Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous êtes en forme, que vous avez le moral, enfin bon, voilà, que vous allez bien. Pardon, bah voilà, moi ça commence bien. Excusez-moi, je ne l'ai pas vu venir. Non, moi je vais bien, je suis pas malade, je vais mieux. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, je vais faire peut-être une intro un petit peu plus longue que d'habitude. Avant toute chose, avant de vous parler un peu du tirage, etc. Déjà, je tenais à remercier toutes les personnes que ce soit envers moi ou vis-à-vis de d'autres médiums comme Monsieur Mi, par exemple, pour ne citer que lui, parce que vous savez que, que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, tant pour son savoir-être, pour ses valeurs que pour ses capacités médiumniques. Bon, bref, on a été énormément impacté par le décès de Ange Médium des Balkans, vous le savez. Donc déjà, je tiens à vous remercier toutes et tous, pardon, pour tous les messages, pour tous vos soutiens, pour tous les gentils mots que vous m'avez adressés, mais surtout pour tout le soutien que vous accordez et que vous apportez à Ange Médium. C'est pas parce qu'elle est plus, et vous le savez, sur la Terre, on va dire ça comme ça, incarnée sur Terre, dans un corps physique, qu'il faut cesser de penser à elle, mais je sais que c'est pas votre cas, et cesser de prier pour elle. Mais il y a aussi sa famille, il y a ses enfants, il y a ses animaux, et il y a son mari. Et vous saviez très bien que Ange s'est beaucoup battu et avait sa priorité, c'était sa famille et ses animaux. Voilà, donc il y a une cagnotte qui est mise en ligne, c'est une cagnotte Litchi. J'ai posté le lien. Je suis désolée si j'ai du mal à trouver mes mots, parce que ça m'émeut toujours autant. Hein. Donc je recommence. Il y a une cagnotte en ligne pour la famille, pour soutenir la famille de Ange Médium, si ça vous intéresse, si le cœur vous en dit. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire des dons de ouf. Hein. C'est qu'en fait, ça va permettre idéalement à financer les études de sa dernière fille qui est assez jeune. Voilà, et d'aider la famille tout simplement. Donc à votre bon cœur, si le cœur vous en dit, vous trouverez le lien de la cagnotte que j'ai partagé en communauté. Voilà, j'ai partagé la vidéo aussi de Didier Santiago qui avait invité Monsieur Mi avec Chronos notamment, que je salue. Je vous salue tous les trois, même si je ne les connais pas personnellement à part Monsieur Mi. Bref, en tout cas, j'ai adoré cet hommage et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à y avoir participé. Donc déjà, je tenais à vous remercier infiniment pour tous les soutiens, pour toutes les prières que vous envoyez, les belles pensées que vous envoyez à Ange Médium, vos bougies, vos offrandes, les fleurs. Elle le sait, elle le capte de là-haut, d'accord. Après, je ne me permettrai pas de dire que je connecte ou je connecte pas. C'est pas le sujet. Je vous dis juste que ils sont heureux quand on pense à eux, ils le sentent puisque tout est énergie. Bref, vous lui mettez un encens à la rose, elle va kiffer. Vous lui mettez des fleurs, une bougie, vous lui faites une prière, elle va kiffer. Voilà, vous pouvez lui mettre des chants orthodoxes aussi parce qu'elle adorait. Enfin bref, vous savez, vous la connaissez aussi. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus parce que ça me perturbe. Voilà, en fait, moi je suis pas là pour faire la quête, hein, cet argent il n'est pas pour moi, on est bien d'accord. Mais voilà, je tiens à le redire au cas où vous n'auriez pas vu cette cagnotte en ligne. Si vous avez besoin du lien, vous pouvez aller en communauté sur ma chaîne et vous allez trouver, vous pouvez laisser un message à la famille, etc. Ça peut être anonyme, enfin bref. Voilà, voilà, donc ça c'est pour ma chère Ange Médium des Balkans. On t'embrasse et on ne t'oubliera jamais, tu es toujours dans nos cœurs. Et je vais m'arrêter là parce que je vais pleurer, très franchement, c'est dur pour moi. J'ai eu un choc en fait, j'ai eu un choc et c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo pour exprimer de vive voix parce que vous voyez, même encore, après je sais plus combien de jours, ça m'émeut toujours autant, donc voilà, bon bref, donc en tout cas on pense à toi, hein, on t'oubliera jamais. Ok, attendez, je prends ma respiration, excusez-moi, hein. Ok, allez, maintenant je vais vous parler de votre guidance. Alors, c'est une guidance intemporelle. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, il va y avoir 3 choix. Le thème du moment, c'est la guidance du moment. Tu as un message. Donc, bien évidemment, c'est les messages des guides, hein, on est bien d'accord, qui peuvent vous parler de quelqu'un, d'un membre de votre famille, d'un travail. Je ne sais pas, c'est tout thème confondu. En tout cas, les guides vont mettre l'accent sur ce qui doit être important pour vous. Ok, donc pour cela, il y aura 3 choix. Je pense que je vais utiliser parmi ces choix-là l'oracle des anges, pour info. Je ne sais pas dans quel ordre, hein. Je vais y aller au feeling comme d'hab, vous le savez. Attendez. Le Symbolone, certainement aussi, que j'adore, qui est hyper complet. Et puis, je sais pas, peut-être un Béline, enfin bon, bref, je verrai bien. Peut-être aussi les réponses angéliques. Vous voyez, bon, je vais y aller au feeling, vous ne faites pas votre choix par rapport à ça. Donc, je vous montre déjà les 3 choix.
C'est une guidance intemporelle, peu importe à la date à laquelle elle est mise en ligne, si vous tombez dessus dans 1 an, dans 3 ans, dans 6 mois, dans 3 mois, si elle vous inspire et qu'elle vous attire, c'est qu'il y a certainement des messages pour vous. Ne perdez toutefois pas de vue, s'il vous plaît, que c'est une guidance pour le collectif. Ça ne se substitue en aucun cas à une guidance privée, quand bien même, je sais, je vous remercie pour tous vos commentaires, votre soutien, vos likes, vos partages, vos abonnements, et bienvenue d'ailleurs à tous les nouveaux abonnés, que dans les guidances collectives, ça résonne pour vous, et tant mieux. Mais les personnes qui ont des guidances en privé avec moi pourront vous le dire, hein, ça ne substitue quand même pas à une guidance privée, une consultation privée. Voilà, si d'ailleurs vous voulez des infos pour savoir ce que je propose en consulte privée avec moi en médiumnité et voyance, eh bien vous pouvez m'envoyer un mail. Je prends les réservations de consultation uniquement par mail. Voilà, s'il vous plaît, parce que j'ai pas le temps de traiter 15 000 messages par jour. J'en ai beaucoup et je vous remercie infiniment. Mais voilà, c'est pas gérable pour moi de prendre les réservations sur WhatsApp ou par texto. Donc s'il vous plaît, merci de m'envoyer un mail pour toute demande d'infos ou toute demande de réservation. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que c'est un miracle. Je vais prendre des vraies vacances cette fois-ci, mais quand je dis des vraies, c'est-à-dire c'est pas des vacances travail. Cette fois-ci, je vais prendre une semaine complète sans travailler du tout. Voilà, donc c'est la première fois que ça m'arrive depuis que j'ai ouvert mon cabinet. Je suis hyper contente de le faire. Et donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne m'appelez pas. À partir du lundi 24 jusqu'au lundi 31 inclus, ne m'envoyez pas de messages ni par texto, ni par WhatsApp. Je répondrai aux emails uniquement pour les demandes de réservation. J'ai vraiment besoin de faire un break et j'ai pas envie que mon téléphone il sonne tous les 2 secondes. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai besoin de faire une pause, de décompresser, de me vider la tête en fait. Donc, s'il vous plaît, faites attention, je ne répondrai à aucun message par téléphone du lundi 24 au lundi 31 mars. Je le redis aussi, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas non plus de messages pour le travail le dimanche, s'il vous plaît. Parce que vraiment, j'ai une vie privée en fait et j'ai besoin de la préserver parce que je travaille quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis beaucoup présente. J'adore ce que je fais et je vous remercie infiniment pour votre confiance, mais je suis un petit être humain. J'ai aussi des émotions et je suis une hypersensible et j'ai besoin de me régénérer. Voilà. Donc, du lundi 24 au lundi 31, je ne répondrai pas au téléphone. Je préfère vous le dire, ni par texto, ni par WhatsApp, ni par rien du tout. Les seules choses auxquelles je répondrai, ce sera par mail sur ma boîte professionnelle pour vos demandes de réservation. Voilà, c'est dit. Ne soyez pas surpris si vous tentez et que je ne vous réponds pas. Voilou. Je crois que je vous ai tout dit. Et puis j'ai hâte d'aller faire cette guidance pour vous. Donc, vous allez avoir 3 choix. Le premier choix, c'est le joli sablier avec des lunes. Si ça vous évoque quelque chose. Après, vous pouvez faire avec les numéros. 1, 2, 3. Un choix 2, choix 3. Ça, c'est up to you. C'est vous qui sentez. Le choix number 2, c'est le beau papillon avec cette espèce d'étoile magnifique de soleil. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est trop beau. Voilà. Et le choix numéro 3, magnifique. Alors moi, j'ai plein d'inspiration avec cette image-là. Donc, c'est un joli navire avec la lune, des belles étoiles. Enfin bref, vous voyez ce que vous avez envie de voir et surtout ce que votre âme a envie d'y voir. Ça, c'est le plus important. Donc, je vous laisse faire pause sur la vidéo. Attendez, je les rapproche comme ça. Vous allez pouvoir bien voir ce que vous voulez. Prenez bien votre temps. De toute façon, vous savez comment je fonctionne. Sur chaque groupe, je vais faire un petit peu, comment on dit là, un espèce de bilan pour voir un peu d'où vous venez. Ça doit résonner d'une manière ou d'une autre. Voilà, mais n'oubliez pas que ça reste quand même une guidance pour le collectif. Je crois que je vous ai tout dit. Et donc, on va démarrer avec le choix numéro 1, les amis. Coucou à vous, vous qui avez choisi donc le groupe 1 avec le sablier avec des lunes. Merci et bienvenue dans votre tirage. Je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent. Merci infiniment. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Voilà.
Allez, c'est parti. On va aller voir déjà d'où vous venez, quelle est votre situation. D'une manière ou d'une autre, ça doit résonner pour vous. Ça doit vous dire, ouais, ok, là, ça me parle, c'est mon groupe. Hein, si vous sentez que c'est pas aligné ou que c'est trop tiré par les cheveux, changez de groupe. Voilà. Et puis, si dans aucun des groupes, vous vous y retrouvez, c'est pas grave. Hein, il y a plein d'autres guidances sur ma chaîne. Elles sont toutes intemporelles ou presque. Vous pouvez aller farfouiller dans la caverne d'Ali Baba, si le cœur vous en dit. Voilà, et non, je crois que j'ai rien oublié. J'ai laissé une longue intro. Vraiment, c'est important que vous l'écoutiez, s'il vous plaît. Cette introduction, vous avez déjà les infos sur les tirages, mais vous avez aussi d'autres informations pour ceux que ça intéresse par rapport à Ange Médium, par rapport aussi à des annonces que je fais me concernant. Et voilà, voilà. Donc, s'il vous plaît, ne skippez pas l'introduction. Allez, c'est parti. Quelle est la situation, les guides, s'il vous plaît? Oh là, oh là, oh là, oh là. Eh bien, ça veut parler très très fort parce qu'ils m'ont tout jeté par terre. Je vais ramasser. Ah bah oui, puis ils me les ont bien étalés partout. C'est bien, je fais du yoga, du chair yoga. Du yoga chaise, du yoga assis, je sais pas comment on appelle ça. Du pilate, C'est un métier qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de discipline, mais aussi de l'énergie physique, visiblement. Alors, hop, c'est bon, non, il n'y en a pas qui se sont cachés. Bon, c'est bien, vous assistez à tout en live, ça me fait rire. Oui, alors les guides, d'accord, merci pour votre coopération. Mais là, c'était un petit peu trop fort. Allez, je recommence parce que là, du coup, il y en a trop, il y en a trop. Allez. Ok, allez, c'est parti. Quelle est la situation du groupe numéro 1? Merci. Quelle est la situation du groupe numéro 1, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Allez, déjà, on va aller voir un petit peu avec le symbolone. Qu'est-ce que ça donne? Je vais mettre votre image ici. Allez, quelle est votre situation, les émotions? Ouais, ok. Bon, je pense que vous avez eu un conflit, hein, c'est très clair. Mais c'est un conflit, si vous voulez, il y a eu un rapport de force avec quelqu'un, donc quel que soit le domaine. Hein, reliez-le à votre vie actuelle. C'est assez récent au niveau du conflit. En tout cas, s'il n'est pas si récent que ça, il a laissé beaucoup de traces. Et en fait, ce que je vois surtout, c'est que vous avez eu vraiment la trouille, en fait. Vous avez eu peur. Ce conflit, ce rapport de force vous a vraiment fait peur. Je pense qu'il y a encore des résidus de crainte. Peut-être que ce rapport de force vous a poussé dans vos retranchements. Peut-être que ça vous a coûté énormément d'énergie. Peut-être pour certains et certaines aussi, il y en a qui ont rompu de manière assez radicale. C'est ce que j'entends. En fait, moi, ce que j'entends, c'est sauf qui peut, en fait. Vous voyez, quelle que soit la situation. Alors, j'entends du professionnel. J'entends du sentimental. Mais pas que. Il y a eu un événement dans votre vie assez récent où quelque part on vous a obligé, vous ne l'avez pas vu venir, à vous mettre dans ce rapport de force-là, dans ces conflits-là. Alors vous avez tenu bon an, mal an, mais je pense que là, ce que vous avez découvert en face de vous, ça vous a vraiment fait flipper. D'accord? Et là, vous essayez de trouver le moyen déjà de faire baisser la vibration émotionnelle de peur, d'anxiété, donc ça cogite là-haut, ça tourne à 10 000. Je pense que vous avez eu un choc, hein, pour de vrai. Et là, vous essayez de trouver des solutions et de comprendre, d'accord? Donc là, moi, ce que je sens, c'est que vous êtes plutôt mis en retrait par rapport à votre situation actuelle, d'accord? Pour moi, vous êtes en retrait par rapport à ce que vous avez vécu. Vous voyez, par exemple, si c'était au boulot, bah là, si vous avez continué à bosser, ce qui m'étonnerait à cet endroit-là, vous êtes beaucoup plus en mode ermite, vous voyez? Là, vous essayez plutôt d'adopter une posture pour... limiter la casse, voire qu'il n'y ait plus de casse, mais surtout retrouver une paix intérieure. C'est ça que j'entends. Ouais. Allez, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour le groupe 1, les guides, s'il vous plaît, pour qu'ils puissent se reconnaître? Ah oui, regardez, il me confirme. Hein. Vous voyez, il y a une grosse embrouille avec quelqu'un. Là, il y a un fossé, limite, on se parle même plus, quoi. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Même si c'est au travail, je pense que vous évitez la personne. Et voyez, ça, c'est ce que vous représentiez. Donc, il y a bien du sentimental, mais pas que. Hein. C'est pas forcément avec votre mari, votre conjoint. Ça peut être aussi... familialement ou en ami. Mais moi, je sens surtout le pro, les amours et le familial.
Et là, on voit qu'il y a une scission, on n'arrive pas à se comprendre, on ne se parle pas. Vous voyez, il y a l'épée qui est au milieu, j'allais dire la paix. Bah, ce serait bien qu'il y ait la paix, parce que là, c'est quand même mal barré. Et vous voyez, il y a une idée d'apparence, il y a une idée de... Je pense que les gens, mais vous la première ou vous le premier, vous êtes extrêmement surpris de ce que vous avez découvert de cette personne. Vraiment. Je crois que vous n'avez rien compris au film, vous avez découvert une facette qui vous a vraiment fait flipper. Et là, vous vous posez quand même beaucoup de questions. Ouais, parce qu'en plus de ça, ni vous, ni l'entourage, que ce soit au travail ou ailleurs, hein, dans votre sphère privée, n'aurait pu envisager que ça pouvait vous arriver. D'accord? Ce genre de situation. Ouais. Parce que vous dégagiez vraiment un binôme en harmonie. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, je pense qu'ils vont me jeter les cartes toute la séance. Ben ça m'arrive. Ce n'est pas grave. Je vais aller les chercher. Vous voyez, il y a quand même... Ouais, mais c'est ça, hein, c'est ça. Moi, j'ai l'impression, vous voyez, si par exemple, c'est dans votre sphère privée, au niveau sentimental, il y a eu de plus en plus d'exigences. De plus en plus. Comme si on vous reprochait que vous n'êtes pas une Wonder Woman, c'est-à-dire une working girl, une super maman, une femme de ménage, une amante hors pair, la totale, quoi. Le truc, je veux dire, qui existe presque pas ou qui est presque impossible. Mais qu'on nous fait croire quand même que on doit être comme ça. Mort de rire, sans commentaire. Et là, vous voyez, on voit hein, que vous avez la force de dépasser tout ça. Vous cherchez des solutions pour justement... C'est comme si vous étiez multipasse. Vous devez être partout. Moi, je sens qu'au travail, on vous met une pression de ouf. C'est-à-dire peut-être que votre boss, par exemple, vous annonce une grossesse ou vous vous rendez compte qu'en fait, on devait aménager vos horaires. Je vous dis des exemples, hein, vous le reliez à votre vie. En fait, j'ai l'impression qu'on vous charge parce que on vous prend pour quelqu'un qui peut tout gérer. Et chez qui on a beaucoup d'attentes. Donc, en fait, là, c'est comme si on vous chargeait comme un mulet. Je vous jure, j'ai des images comme ça qui me viennent. Vous avez des espèces de poids que vous vous trimballez et vous vous trimballez solo. Si c'est dans votre vie privée, bah, c'est pareil. Vous avez la sensation, vous voyez, que vous devez être partout. Et que si c'est pas fait ou si c'est pas comme votre conjoint y veut ou la belle famille veut, vous vous prenez des reproches en pleine figure. Sauf que là, c'est aller trop loin dans l'agacement, c'est aller trop loin dans les exigences, j'entends. Donc là, on est... ouais, donc là, ça doit vous parler. Hein. Ça doit vous parler clairement. Sinon, ce n'est pas votre groupe. Ok, eh bien, écoutez, on va démarrer tout de suite avec l'oracle des anges. Et on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'ils veulent vous dire par rapport à votre situation. Pour le groupe 1, les guides, s'il vous plaît, quels sont vos messages? Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, est-ce que là, dans votre tirage, la personne qui vous a fait un peu la misère, là, et qui vous a fait peur, et que vous-même, vous avez eu peur parce que trop chargé, trop de boulot, difficile de concilier la vie de famille avec la vie professionnelle, enfin, voyez, parce que c'est trop beaucoup. Est-ce que c'est cette personne-là qui veut vous dire des choses? Est-ce que c'est les guides? Est-ce que c'est les deux? C'est possible. Eh bien, nous allons découvrir ça ensemble. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 1 par rapport à leur situation, les guides, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous... Mort de rire. Bon, bah, il est temps que tu partes en vacances, toi aussi, décidément. Hein, je crois que tout le monde en a besoin. Voilà, donc parce que je parle de ça en introduction. Ouais, bah, là, on vous dit que si vous aviez des doutes, si vous pensez que vous pouvez tout mener de front, là, les guides, ils sont en train de vous dire que non, on est en train de vous... Il me montre comme un roseau qui plie, mais ne rompt pas. Je vous jure, c'est ça. Le jonc, le roseau, bon, bref, un truc solide, quoi. Bah, de toute façon, vous voyez, hein, c'est en lien avec le phénix. Hein, parce que vous êtes quand même une warrior, hein, ou un warrior. Vous avez beaucoup de ressources, mais le problème, c'est que les gens, ils croient que vous êtes Wonder Woman ou Superman. Vous voyez, bah non, en fait, pas du tout. Et ils en abusent. C'est ça que je veux vous dire. Hein, parce que l'idée, dans votre tirage, il est là. Hein, d'accord? Donc, là, en gros, les guides, ils vous disent, non, mais là, si t'en as ras-le-bol, bah, tu peux peut-être te mettre en arrêt ou carrément, tu te casses, en fait, et tu cherches autre chose parce que c'est abusé. Et si ça va pas à la maison... ou si ça va pas avec votre conjoint ou dans votre famille, votre belle famille, moi je sens une belle famille qui met la pression aussi. Tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois... non mais les tu, ça tue, hein, ça m'énerve, excusez-moi, hein, mais je le sens en fait, vous voyez, je le sens qu'on vous met la pression et ça m'agace en fait. Mais c'est pas mon émotion, hein, c'est que je suis connectée, ça c'est la clairsentience les amis, vous voyez. D'où l'importance pour nous de nous nettoyer hein, et avant et après les consultations. Bon bref, ça c'était un aparté. Donc là, les guides, ils vous disent, ouais, bah là, tu as besoin de vacances, tu as besoin de te mettre en arrêt, tu as besoin d'y voir plus clair et de faire une pause pour remettre tes idées au clair et savoir un peu où tu vas, bah fais-le, bien sûr. Dans d'autres cas, on vous dit carrément de démissionner, de vous barrer, de chercher autre chose. Et puis là, on vous dit aussi, bah, si ça va pas à la maison, etc., eh ben écoute, lâche prise.
ne fais pas. Et peut-être que la personne, elle va se rendre compte qu'en fait, là, ce qu'on exige de toi, c'est juste presque impossible, en fait. C'est abusé. Mais c'est à vous de vous remettre au centre. Parce que moi, je pense que ça vous a fait beaucoup douter, hein, de vous, de vos compétences, de vos qualités peut-être de maman, ou de future maman, ou de futurs parents. Vous voyez, il y a un truc avec ça, hein. Donc non, là, ils vous disent que c'est pas bon pour vous, hein. Ouais. Vraiment, faut pas hésiter, hein. Là, il n'y a pas à culpabiliser, hein. Vous voyez, c'est ça, hein. Là, ils sont en train de vous dire que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même et de vous lancer là-dedans. Et en fait, les guides sont en train de vous dire que ce genre de comportement abusif avec vous, on vous met une pression incroyable, parce que je le sens, vous voyez, c'est abusé, quoi. Vraiment, c'est dans l'énergie, je vous jure, les guides, ils me le font sentir, c'est lourd, quoi, je le sens. On vous dit, mais si ils te mettent la pression à ce point-là, peut-être que tu as une faille en toi inconsciente que tu n'avais pas vue jusqu'alors et que du coup, ces gens-là sont ton contre-miroir, pas parce que tu es pareil, mais parce qu'il y a cette faille-là chez toi. Est-ce que tu culpabilises? Est-ce que tu es du style à te dire « Ouais, je sens que c'est pas si juste, que c'est abusé ce qu'on me dit, mais en même temps, est-ce que j'ai fait de mon mieux? Est-ce que je peux pas faire plus? Est-ce que je peux pas faire encore mieux ?» Vous voyez? Et il est là, la faille, elle est là, et c'est comme ça que les gens s'engouffrent là-dedans pour vous faire culpabiliser. Ouais. Eh bien, écoutez, je vais prendre le Béline et on va aller voir un petit peu, là, qu'est-ce que les guides veulent vous dire par rapport à votre situation. Qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport à la situation du groupe 1, les guides, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a à dire, à savoir par rapport à la situation, merci, du groupe 1? Ouais, alors, vous voyez, bon, bah là, voilà, ils vous disent, mais c'est normal que tu sois perturbé. C'est normal que tu sois perturbé, c'est normal que tu saches plus si tu as envie de t'engager là-dedans, que ce soit professionnel ou pas, hein. Parce qu'au début, ça se passait bien, même au boulot, vous voyez, ça se passait bien, et puis, oh, bah là, je sais plus, là, je sais plus à qui j'ai affaire, je sais plus avec qui je travaille, puis je sais plus avec qui je suis non plus dans mon couple, hein, ou je sais plus qui sont les personnes autour, vous voyez, la famille, la belle famille autour de notre couple, en fait. Là, je suis un peu perdue, hein, vous voyez, donc on retrouve bien les mêmes énergies, en fait. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire? Ouais, bon, regardez, hein, il confirme, hein, les guides, hein, il y a bien un poids familial, hein. Il y a un poids familial, ouais. Je pense que vraiment, ça vous a vraiment blessé, ce qui s'est passé, du style, non mais enfin, voyez, j'entends bien du style, dans votre belle famille ou dans votre famille, non mais enfin, mais toi, tu rêves... tu n'as pas le droit de te plaindre, tu as un super boulot, ou alors tu n'as pas le droit de te plaindre, tes enfants sont en bonne santé, ou alors te plains pas parce que y en a plein des femmes qui travaillent et qui sont enceintes, enfin j'en sais rien, mais voyez des espèces de projections là, sans commentaire. Bon, voyez, hein, ça c'est votre rapport avec l'autorité, hein, avec votre boss, hein. Donc, vous voyez, on parle bien de travail et on voit bien qu'il y a une idée de départ, hein. Moi, je pense que franchement, ce qui était convenu au niveau du travail, on vous a chargé comme un mulet de plus en plus. Et là, vous êtes en train de vous dire, non seulement on essaye de vous déstabiliser, vous faire croire que le problème, il vient de vous. Et du coup, vous remettez en question, en fait. Et c'est pour ça que vous vous êtes mis en retrait pour essayer d'y voir plus clair. Mais là, les guides, ils vous disent, non, ça n'est pas juste. Là, ça n'est pas juste pour vous. D'accord? C'est abusé, carrément. Ouais, regardez. Regardez, il y a une manière de parler, il y a une manière de dire les choses. Ouais, vous voyez, c'est ça. Vous vous êtes isolé pour justement vous protéger du pia-pia-pia, des cancans, des reproches, des colibés, des punchlines. Je sens ça. Et là, regardez, on retrouve la même énergie. Vous, vous êtes balèze, hein. Vous avez une sagesse, une maturité. Vous avez compris que les gens étaient aussi dans leur prisme. Mais comme vous êtes quelqu'un qui vous remettez en cause, alors peut-être qu'il y a une petite faille, hein, dans l'estime de soi ou la confiance en soi, comme vous êtes quelqu'un qui vous remettez en cause et que vous avez compris qu'on était perfectible, mais perfectible ne veut pas dire être parfait. Et la faille, elle est là. Donc les gens, ils vous chargent comme un mulet, en fait. Et je vous jure, j'ai vraiment ces images-là que les guides m'envoient. Mais votre force, c'est de prendre de la distance émotionnelle, d'observer et de vous intérioriser. Ça, c'est votre force. Donc, à la maison, bah là, les guides vous disent, prends des vacances, va chez ta pote, va chez ta mère ou je sais pas quoi. Mais éloigne-toi de ton quotidien. Et au boulot, bah, on se met en arrêt. Carrément, j'entends, hein, on se barre et on cherche autre chose. Mais ça si c'est le cas, si c'est pour vous, vous le savez déjà. Je ne fais que confirmer ce que vous savez. Ok. Quels sont les messages que le groupe 1 doit entendre par rapport à sa situation ? Allez. Quels sont les... Oh là là. Ouais, voyez, ce qui était vachement bien à la base, qui roulait,
que ce soit en couple, en famille, belle famille ou au travail, bah aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous voyez, là, le lien devient abîmé, devient malade, il devient terne, il est beaucoup moins nourri parce qu'il y a un déséquilibre. D'accord? Ça, c'est les guides qui vous disent ça. Ouais, et puis en plus de ça, ça demande de l'énergie, ça prend de l'énergie, il faut se battre pour peut-être trouver une solution. Et vous avez l'impression que vous êtes seul, mais en fait, c'est pas une impression, c'est la vérité. Ceux qui se remettent en cause là, dans votre situation, c'est pas les personnes en face de vous, c'est vous. Sauf que là, il faut remettre un équilibre parce que vous n'êtes pas responsable des pensées des autres et des comportements des autres. Voilà, et vous faites de votre mieux et vous n'êtes pas Superman et Wonder Woman parce que là, clairement, dans votre tirage, je vous le dis, c'est abusif. On vous exige des trucs qui sont... Enfin, c'est complètement ahurissant. Voilà, je vous dis comment je le sens. C'est le mot qui me vient. Bon, ok. Là, on vous dit, voyez que vous avez quand même du soutien. Il y a des gens quand même autour de vous qui sont fiables. Et il y a des gens autour de vous, voyez, qui savent que vous faites de votre mieux, qui savent que vous n'avez rien à vous reprocher. Et ça, je pense que c'est important pour vous de le savoir, de l'entendre. Et je pense que ces personnes-là vont vous le dire. Elles vont beaucoup vous rassurer parce que vous vous êtes beaucoup isolés pour la bonne cause. Mais on vous dit qu'il y a quand même des gens autour de vous. Et là, c'est même à titre personnel, des bons amis sur qui vous pouvez vous appuyer. Et qui reconnaissent votre côté investi, votre côté passionné et tout ça. Ouais. Mais voyez, c'est ça. Regardez. Moi, je pense qu'au travail, il y en a qui ont retourné leur veste. D'accord? Il y en a qui ont retourné leur veste. Il y a un chat noir que vous n'avez pas vu venir. Je pense qu'il est possible, vous voyez, comme vous vous investissiez beaucoup, que potentiellement, vous avez des responsabilités ou qu'on vous a peut-être fait miroiter une promotion. Et là, il y a quelqu'un qui n'a pas vu ça de cet œil-là. Si c'est au niveau d'un problème de couple, notamment la belle famille qui est relou, parce que vraiment je sens ça, on vous dit que de toute façon il y a une taupe là-dedans et vous avez déjà des doutes sur cette personne. C'est ça que je veux vous dire, parce que cette personne, en fait, elle est jalouse de vous. Donc en fait, comme elle est jalouse, eh ben, votre réussite, ça la dérange. Que ce soit votre réussite professionnelle, votre réussite sentimentale, donc ça vient saper le moral, ça vient critiquer comme jamais. Vous voyez ? Puis c'est fait de manière, c'est de la manipulation, vous voyez, c'est fait vraiment de manière à ce que vous vous remettiez en cause parce que cette personne, elle a compris que vous étiez quelqu'un qui vous remettait beaucoup en question. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc attention quand même, mais je pense que, de toute façon, à mon avis, vous avez déjà... Moi, j'entends la belle-mère, je suis désolée, depuis tout à l'heure. Horrible. Relou, quoi. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous voulez dire pour le groupe 1, s'il vous plaît, les guides? Ouais, on vous dit de vous battre, de ne pas lâcher l'affaire. En fait, il y a des étapes. Il vous donne les étapes. Là, c'est la prise de conscience. Vous le savez. Je vous confirme ça. Les guides vous confirment ça à travers moi. Voilà. Donc, comme ça, déjà, la première étape, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui fait que ça vient résonner chez moi et que ça vient instiller le doute ou carrément, ça m'angoisse. Ça m'angoisse parce que je remets en question. Du coup, ça me fait douter de moi, etc. Ça, c'est la première étape. C'est de vous dire, non, mais oh, t'as rien fait de mal. T'as rien fait de mal du tout. Là, il est temps quand même que tu te ressentes sur toi. Ça, c'est pas acceptable. Clairement, les guides, ils vous le disent. Ensuite, donc là, on vous explique le contexte de vous mettre en retrait, de prendre du temps pour vous, que ce soit un problème familial, de couple ou professionnel. D'accord? Parce que de toute façon, le lien a changé. Voilà, c'est ça qu'ils vous disent, les guides. Le lien a changé. Vous n'êtes pas ouf. C'est pas vous qui faites des dramas, pas du tout, parce qu'à mon avis, il y en a une partie dans ce groupe-là à qui on a reproché ça, vous voyez, que vous étiez trop susceptible ou je sais pas trop quoi, vous faites des queen dramas, je sais pas quoi. Bon, bref, mais on vous dit que ce qui était fluide, abondant, jusqu'alors quel que soit le domaine, aujourd'hui, le lien est abîmé, d'accord? Mais le lien est abîmé, oui, mais c'est pas que de votre fait, parce que là, la manière dont ça vous est transmis, c'est en gros, c'est vous, voyez? Et vous avez commencé à peut-être y croire un peu. Et c'est ça qui vous a plombé. Et là, non, c'est non. Les guides sont là pour quelque part remettre une justice divine en vous disant « Non, non, regarde bien. Là, il y a des gens qui racontent n'importe quoi. Tu es beaucoup critiqué. Ça parle sur toi. Tu dois le sentir. En plus, si vous êtes connecté là-haut, on le sent quand on est chargé. Au niveau énergétique, quand les gens ils parlent en mal de nous, vous me direz en commentaire, mais on le sent en général. C'est très facile à enlever, d'ailleurs, ça. Des bonnes prières, monter la vibration, déjà, c'est radical. Bon, bref. Et là, on vous dit, les guides vous disent, bats-toi pour
retrouver ton axe de réception, de je reçois, je m'octroie ce temps de pause, je m'octroie le droit de ne pas être d'accord, je m'octroie le droit de mettre des limites et je m'octroie le droit de moi aussi profiter de tout ce que je mets en place. Vous voyez, j'ai le droit, je ne suis pas une serpillière, je ne suis pas une esclave ou un esclave. La solution, elle est là, elle est d'ouvrir votre coupe en fait, d'être en mode, je n'ai pas à culpabiliser, de recevoir beaucoup plus de fluidité dans ma vie, d'abondance dans ma vie, de soutien dans ma vie. Vous voyez, là, c'est très clair ici. Hein. Ouais, c'est très clair ici. Ok. Allez, je continue avec le symbolone. Quel message? Bah, regardez, celle-là, elle s'était retournée, vous voyez, la prison dorée. On vous a fait croire des trucs, vous voyez, mais en fait, on veut vous modeler, c'est ça que j'entends. On veut vous modeler à la manière d'une politique d'entreprise, à la manière d'une famille, etc. Vous voyez? Et ça, c'est non. Les guides, ils vous disent, mais pas du tout, en fait. Tu n'as pas à brader tes besoins. Tu n'as pas à brader qui tu es, tes valeurs. Hein, puisque sinon, c'est comme si tu t'enlevais une vertèbre. Est-ce qu'on marche quand on a une vertèbre en moins? J'en suis pas sûre. Vous voyez, c'est imagé ce que je vous dis, mais l'idée, elle est là. Bon, bah regardez, il y a bien quelque chose qui s'avorte. Alors, n'ayez pas peur, hein, ça n'a rien à voir avec des pertes de bébés. Pas du tout. Il y a bien un projet qui s'avorte. Vous voyez, ce qui était prévu, ce qui était convenu, ça change. Mais c'est un mal pour un bien, les amis. Ouais, parce que vous allez reprendre votre pouvoir. En fait, vous, c'est ça. Hein, vous ne les laissez plus mener par le bout du nez. Parce que là, il y a quand même un peu du foutage de bip dans l'air. C'est abusif, je vous le dis. Parce que je le sens. Hein, c'est parce que je le sens. Parce qu'ils me transmettent là-haut. C'est bon, l'irritabilité est passée, vous voyez. C'est fou hein, d'avoir des capteurs comme ça où on ressent les émotions, quoi, même pour du collectif. Ouais, bon, bah regardez. Hein, regardez la manipulation, le charme. Vous, ça, c'est vous. Je vous l'ai dit, hein, depuis le début. Hein. Vous, ça, c'est vous. C'est voilà l'innocence, la bienveillance, les énergies angéliques où on est dans le don. Vous donnez beaucoup, mais vous avez du mal à recevoir. Et donc, bah, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là, là, qui sont comme des rhinocéros. Les rhinocéros, c'est des prédateurs, on est bien d'accord, hein, dans la forêt. Enfin, ils ne vivent pas dans la forêt, les rhinocéros. Vous avez compris. La forêt. Là, ouais, d'accord. Bon, vous avez compris. Hein, bon, bah, les rhinocéros, on est bien d'accord qu'ils sont équipés puisqu'ils sont en mode survie, il faut bouffer. Donc, eh ben, dans la vie, les êtres humains, ce sont comme des rhinocéros. C'est-à-dire que ils vont voir de manière complètement instinctive, naturelle, innée chez eux, toutes les merveilles que vous avez en vous. Parce que regardez comment les guides vous voient quand même. Il faut quand même que vous en soyez conscient, consciente. Et puis, bah, quand il n'y a plus rien à bouffer, au revoir. Ils vont aller chercher de la nourriture ailleurs. Hein. Je veux dire, sans vergogne. Et il y en a même qui s'en rendent même pas compte. Ils prennent, puis après, ils se cassent. Vous voyez, il y en a plein des comme ça. Désolée de vous le dire, c'est peut-être pas super optimiste, mais c'est, en tout cas, c'est le constat que je fais à travers mes activités professionnelles, perso et tout. Vous voyez, et pas que ma vie. Hein. Donc voilà. Et là, on vous dit, reprends ton pouvoir personnel, regarde qui tu es vraiment et regarde qui est la personne avec qui tu es. Ou qui est la personne tierce, la belle-mère, le je sais pas quoi, le beau-fils, j'en sais rien, qui vient mettre la zizanie et qui en fait utilise tout le monde pour arriver à ses fins, ni vu ni connu. Vous voyez? Donc on est bien là-dedans, vous voyez, il confirme le ressenti que j'avais. Ok, qu'est-ce qui veut dire cette personne ou la tierce qui se met de tout, la belle-mère, je vous jure, j'arrête pas de voir, j'entends et je la vois, hein, belle-mère, et qui critique tout le temps. Je pense qu'un jour, la belle-mère, elle n'est pas prête, vous allez l'envoyer balader. Ça me fait penser à une de mes histoires avec une de mes anciennes belles-mères. Vraiment, ouais, à un moment donné, bah ça suffit quoi, de faire le dos rond, vous voyez. Donc bah tant pis pour lui ou tant pis pour elle. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, la belle doche ou le patron relou, la tierce relou au travail, la jalouse? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Bon, bah voilà, regardez la chute de l'ego. Vous lui faites de l'ombre. Ça la dérange, ça le dérange que vous brillez autant, avec autant de générosité et de richesse intérieure. Vous comprenez? Ça déroute les gens, votre lumière dérange. Vous comprenez? Donc, plutôt que de se remettre en question soi, c'est plus facile de jeter l'opprobre sur l'autre. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Bienvenue dans le monde des vivants, n'est-ce pas? Elle est belle, hein, la planète. Hein. Il y a des super personnes. Hein. Moi, j'ai la chance énorme de rencontrer des gens, mais d'une richesse intérieure incroyable. Je vous jure. Pour rien au monde, je ferai autre chose. Déjà, ma guidance, ma connexion avec mes guides, ça n'a pas de prix.
mais aussi les liens, les gens que je rencontre au travers des consultations privées avec des histoires incroyables, avec des richesses intérieures incroyables. Vous voyez? Et bien malheureusement, il y a des gens, au lieu de se dire « Waouh, quelle belle personne !» Peut-être que je peux m'inspirer de cette personne pour être quelqu'un peut-être de meilleur ou peut-être de peaufiner ceci ou cela. Ben non. Vous voyez, c'est non, je préfère détruire parce que tu me fais trop d'ombre. Mon ego. Donc là, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de se remettre en question. C'est pour ça qu'on vous a fait porter le chapeau. C'est pour ça que les guides vous disent, il n'y a rien à en tirer en gros. Il est temps de partir parce qu'il n'y a rien à en tirer. C'est un peu un résumé grossier, mais c'est pas s'il faut que ça. Vous voyez, vous méritez la bénédiction. On vous dit, hein, on vous dit que de toute façon, il va y avoir une justice divine. Si vous vous positionnez en mode, c'est terminé, je n'accepte plus, moi je m'en vais, je vais aller me ressourcer ailleurs et je ne mérite pas ça. Si vous vous repositionnez et que vous avez conscience de vos valeurs en toute humilité, très franchement, là, il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Donc, en gros, les guides, ce qu'ils vous disent, c'est de ne pas avoir peur de la suite. D'accord? Désolé si vous avez entendu une sonnerie, c'est la machine à laver qui s'est arrêtée et qui fait un bruit d'enfer. Donc, désolé. Attendez, je vais aller l'éteindre parce qu'elle me stresse. Sinon, vous allez être embêté. Désolé, j'en ai pour 2 secondes. Voilà. Ça, je suis dans le calme. Ouais, donc voilà, c'est ça. Les guides veulent vous rassurer. Tu n'as rien à craindre que de t'honorer toi. Tu n'as rien à craindre que de te respecter, que de t'accueillir dans celle ou celui que tu es, avec tes valeurs. Tu n'as pas à rougir de t'être investi et qu'on essaye, qu'on prenne ta gentillesse pour une faiblesse. Vous voyez? Franchement, c'est ça que ça veut dire. Donc là, vous allez rentrer dans une période bénéfique, hein, que vous quittiez votre foyer, que vous disiez bip à votre belle-mère, que vous envoyez balader le copain qui vous prend pour sa mère, son assistante sociale, son compte en banque, la conchitache, et j'en passe, bah non, en fait. Vous voyez, on met des limites, on remet l'église au milieu du village. Et là, il y a vraiment une période de chance qui arrive pour vous. Parce qu'en fait, l'univers, votre âme, tend vers l'équilibre. Et là, il y avait un déséquilibre de dingue. Donc, ça n'est pas juste pour vous, c'est pour ça que vous avez vécu ce genre de situation. Mais ça vous a fait très mal. Je pense que ce qui vous a surpris, c'est les propos, mais aussi comment les gens peuvent calculer, comment ils peuvent mentir, comment ils peuvent manipuler. Je crois que ça vous a franchement choqué. Et d'où la peur, vous voyez. Donc, je vais terminer, les amis, avec des petits conseils, avec comment dirais-je, l'oracle des anges. Pas du tout. Avec les réponses angéliques. Je vais y arriver. Allez, quels sont vos conseils, vos messages ? Qu'est-ce que vous voulez dire pour terminer le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Au groupe 1, demandez l'aide des autres. Ouais, bah, vous voyez, c'était sorti tout à l'heure. Hein, vous avez quand même des amis sur qui vous pouvez faire confiance, qui, eux, ne sont pas jaloux de votre lumière, de vos talents et de votre générosité, et qui ne vous prennent pas pour un jambon. Hein, excusez-moi. Hein. Vous voyez? Bah oui, voilà, c'est ça. Qui ne vous prennent pas pour un jambon. Là, vous avez vraiment du soutien. Il y a vraiment des gens qui savent vous voir et honorer vos valeurs et vous accueillir, en fait, tel que vous êtes. C'est trop beau, sans vous jalouser, là, de manière débile. Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 1? Il y avait la carte communiquer clairement qui s'était retournée. Alors non, non pourquoi? Ah, j'entends non pour rester dans cette situation et se taire. On fait plus le dos rond. C'est ça que j'entends. Ok, merci les guides. Attendez, elle s'est retournée. Ouais, voilà. Voilà, vous voyez, c'est ça. On n'attend pas, on n'attend plus, on s'en va. C'est le moment idéal. Il y a déjà eu trop de dégâts. Vous voyez? N'ayez pas peur, parce que si vous pensez que c'est jamais le moment, ce sera effectivement jamais le moment. Or, en fait, on vous dit, ne reste pas dans ce schéma de peur, tu peux t'en aller, n'aie pas peur de ça. Quoi qu'il arrive, derrière, tu as un autre boulot, quoi qu'il arrive, derrière, tu n'es pas perdu, tu vas t'en porter que mieux. Vraiment, hein, là, vous savez, les guides, ils nous disent jamais ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire. Ils vont nous donner des drapeaux rouges et les drapeaux verts et les drapeaux oranges. Ben là, je peux vous dire que vous êtes en mode red flag dans la situation dans laquelle vous êtes.
C'est ça qu'ils veulent vous dire, les guides. Là, si tu restes là-dedans, c'est en mode red flag. Par contre, tu es en mode super green flag, drapeau vert, si tu t'en vas, quelle que soit votre situation. Et je vais juste prendre un message. Qu'est-ce que vous dirait la personne, si elle en avait le courage, qui vous a fait du tort, là? Qu'est-ce qu'elle vous dirait? Bah, qu'elle n'arrive pas à trancher vis-à-vis de vous. Vous voyez, il y a un lien à la mère. Hein. Je vous l'ai dit, je sens la belle-mère relou et tout. Je vous jure, je sens une femme qui... En plus, je vois son regard, j'aime pas du tout. Il y a vraiment dedans de la méchanceté, de la jalousie, langue de vipère, hein, langue de vip. Vous voyez, langue de bip même. Hein. Voilà. Et là, on vous dit que vous le sentez de toute façon. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous le sentez quand elle parle en mal de vous. Je vous dis, c'est un lien avec la mère au côté maternel, la belle-mère. Et la belle-mère, en fait, elle vous dit que quelque part, elle sent que c'est pas juste ce qu'elle vous fait. Vous voyez? Qu'est-ce qu'elle dirait Qu'est-ce qu'il dirait la personne là qui blesse le groupe 1? Ouais. Bah qu'elle veut pas vous laisser, hein, que cette personne, elle veut quand même pas vous laisser. Vous voyez? Qu'elle a quand même des sentiments pour vous, ou un lien d'attachement, vous voyez? Que ce soit sentimental ou pas, hein, mais que, en fait, il y a trop de personnes qui se mêlent de tout là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc avec ça. Ouais. Qu'est-ce que la personne qui cause du tort au groupe 1 dirait sans filtre si elle en avait le courage? Ouais, bah ouais, c'est ça. Elle sait qu'elle vous a blessé, je vous l'ai dit. Hein. Je pense que quand elle va vraiment s'en rendre compte, mais ça va être compliqué, hein, ou lui va s'en rendre compte, parce qu'il y a un ego de dingue, hein, on va pas se mentir. Hein. Je pense qu'elle va culpabiliser quand même cette personne. Hein. Qu'est-ce qu'elle voudrait dire? Ouais, elle vous voit comme quelqu'un de sage, quelqu'un qui a de la sagesse, qui a de l'introspection, qui se remet en question. Mais ça, je vous l'ai dit, et c'est pour ça. Vous voyez? Et que, en vrai, si elle était honnête, ben, elle n'a pas grand-chose à vous reprocher, en fait. Que vous êtes une bonne mère de famille, par exemple, ou un bon père de famille, que vous êtes quelqu'un d'aimant, hein, qui est capable de créer une famille soudée, et surtout quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, beaucoup d'introspection, beaucoup de remise en question, et qu'elle sait que vous avez été blessé par son agissement, ou il sait, quelle que soit votre situation. Et au travail, hein, ce qui a aussi causé les problèmes, c'est certainement soit une grossesse à venir, un projet de grossesse, ou bah, des obligations familiales, et où, en fait, avant, peut-être que vous pouviez faire gaver d'heures sup, ou un peu à la dernière minute remplacer je sais pas qui, je sais pas quoi, que là, c'est plus possible, en fait. Et ça, c'est pas passé. Mais vous n'avez pas à culpabiliser, les amis. C'est vraiment le maître mot. Choisissez-vous dans vos essentiels. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura répondu. Je crois que c'était un peu long, cette première... option, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Donc, bah, écoutez, je suis ravie de vous passer les messages. J'espère que ça vous aura éclairé, réconforté, que ça va vous encourager à fermer la porte à tous ces schémas que vous ne méritez pas. Et puis, bah, n'hésitez pas, si vous avez aimé mon contenu, à vous abonner, c'est gratuit, à activer la petite cloche, hein, avec toutes les notifications. Si vous voulez des infos, comme je disais, vous pouvez m'envoyer un mail, hein, si vous voulez savoir un peu ce que je propose en guidance privée. Voilà, et puis bah, sinon, bah, si vous avez aimé mon contenu, n'hésitez pas à me dire en commentaire en quoi ça résonne pour vous. Je lis tous les commentaires et je vous remercie, ça me fait hyper plaisir. Et puis, si vous avez aimé, évidemment, si vous voulez partager et liker ma vidéo, c'est un grand soutien. C'est comme si vous me disiez « Merci Alexandra pour tes guidances, je kiffe » ou alors « ça me parle », enfin bref. Et moi, ça soutient mon travail sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous, groupe 1, et je vous dis à bientôt. Bye. Allez, je continue avec le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi ce joli papillon, trop joli. Si je le mets là, on voit mieux, ouais. Hop. Voilà. Et donc, si vous n'avez pas écouté l'intro, vraiment, je vous invite à le faire. Elle est importante. Je parle de pas mal de choses qui sont importantes, du brand new, des infos, etc. Donc, vraiment, ne skippez pas l'introduction. Et donc, on va démarrer direct avec les symbolones. On va aller voir un peu quelle est votre situation. Vous devriez vous reconnaître d'une manière ou d'une autre dans la situation. Ça reste quand même une guidance générale, hein, pour le collectif. Ça ne se substitue en aucun cas à une guidance privée. Et si vous voulez des infos d'ailleurs pour savoir ce que je propose en privé, eh bien vous pouvez m'envoyer un mail. Je traite les réservations et les demandes uniquement par mail. Merci beaucoup. Et donc c'est parti, on y va. C'est une guidance intemporelle. Allez, quelle est la situation du groupe numéro 2, les guides, s'il vous plaît? Pour que le groupe 2 se retrouve. Eh ben dis donc. Ah ouais, bah sympa. Ok.
very sympa, super, really nice. Bon, je pense que vous allez aller mieux et de mieux en mieux, mais enfin, on ne peut pas dire que ça a été la fête. Là, vous avez passé un sale quart d'heure. Hein. Vous avez été critiqué. Ouais, cloué au pilori. On se fait accuser et critiquer gratuitement, ou en tout cas, il y a des choses qui ont été faites vraiment pas de la bonne manière. Vous voyez, ça a été... Vous voyez, là, quand même, cette carte, elle est quand même moche, on va pas se mentir, c'est les furies. Autant vous dire que dans un sens spirituel, les furies, j'ai même pas envie de parler de ce que c'est. Si ça vous parle, allez voir sur Internet, faites des recherches. Bon, là, il y a eu grosse trouille, grosse frayeur, mais j'ai même envie de plutôt grosse colère de la part de quelqu'un contre vous. Donc vous, c'est courage fuyant. Courage fuyant. Donc non seulement vous a exprimé un désaccord avec des reproches, une colère incroyable, mais alors c'est qu'en plus de ça, je veux dire, tout le monde en a profité, quoi. Je veux dire, vous avez été complètement mise au milieu de la place publique, et puis c'est comme si on vous balançait des tomates, quoi. Vous voyez, à l'époque du Moyen-Âge, par exemple. Vous voyez, ben, on est un peu dans cette configuration-là. Et là, quelque part, vous avez quand même beaucoup de force, je le sens, puis ça se voit dans cette carte, parce qu'on vous dit que de toute façon, c'est pas parce qu'il y a 10 personnes qui pensent ceci ou qui pensent cela que c'est la vérité vraie, que c'est la vérité absolue. Personne n'a la vérité absolue puisque nous ne sommes pas Dieu, ni des dieux, hein, d'accord? Nous sommes des êtres humains. Et vous avez beaucoup de richesses. Donc, vous pouvez aussi vous mettre en mode impérateur, j'allais dire. D'accord, ça n'existe pas. Un empereur, je vais y arriver à trouver le mot en français. Comme un empereur, une impératrice, vous voyez, je suis sur mon trône. Et pas parce que j'ai de l'ego, mais parce que je sais ce que je vaux. Et que là, bah, j'en prends et j'en laisse, quoi. Mais par contre, c'est quand même pas plaisant. D'accord? Je pense que là, je vais quand même aller recouvrir parce que, dis donc, je sais pas ce qui s'est passé, mais déjà, ça doit vous parler. Hein. Allez, est-ce qu'on peut recouvrir? Merci, les guides. Ah, vous êtes d'accord. Ouais. Alors, pour beaucoup, vous avez eu une relation toxique, quelle soit. C'est pas forcément que sentimentale. Reliez-le à votre vie. Et quand même, malgré tout, c'est difficile de se défaire de ce lien. Eh bien, je pense que c'est pas vous qui voulez pas vous défaire de ce lien, parce que vous allez en arriver là. C'est la personne qui est en fait dépendante de vous. J'entends, elle a soif. Bon, je vais pas vous dire le reste de la phrase, ça peut faire peur, mais il faut pas le prendre au pied de la lettre. Donc, je vais vous dire en fait le vrai message. Cette personne, elle a soif de vos richesses intérieures. Elle se nourrit. Voilà. Elle se nourrit des cancans, elle se nourrit des critiques, elle se nourrit de rabaisser cette personne avec l'aide d'un groupe sympatoche, n'est-ce pas? Et parce qu'elle est dépendante de vous, en fait. Voilà. Donc, si vous lui donnez plus l'heure et que vous êtes dans ce postulat-là, cette posture-là, et que ça ne vous atteint pas, ben, vous allez beaucoup déstabiliser cette personne parce que, en fait, cette personne est accrochée à vous. Par contre, il est possible que vous soyez fatigués, les amis, que par moment, vous ayez eu alors des grosses fuites énergétiques, des maux de tête, voyez, des malaises physiques, plus d'énergie, une grosse fatigue en présence de cette personne. Ben, c'est parce que cette personne, elle vous aspire, elle vous vampirise, comme diraient les psys, voyez, d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc là, je vous dis, des bons soins énergétiques, ça vous ferait pas de mal, parce que dis donc... elle n'y est pas allée de main morte. Hein. Ouais, c'est ça, hein, voilà. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre du non-respect de... Il y a de l'injustice, en fait. Hein. Vous, en fait, vous représentez un système de valeurs avec comme des règles. Vous voyez, si c'est au travail, par exemple, bah, vous incarnez les règles. Vous êtes peut-être manager, chef, machin, d'un secteur. Vous voyez, et ben, il y a toujours certains membres de l'équipe qui viennent vous casser les pieds. Donc, il y en a une en particulier ou un. Alors, moi, je suis une femme, hein, beaucoup. Et puis, bah, qui a été raconté n'importe quoi, et puis qui a rallié à sa cause une partie de votre équipe, ce qu'on appelle des leaders négatifs. Voilà. Donc, alors que vous, en fait, vous essayez d'être le plus réglo possible. Et peut-être que on vous a dit, ouais, mais enfin bon, on ne sait pas pour qui tu te prends, t'as pas la vérité universelle, et puis c'est pas toi qui fais la loi. Vous voyez, il est possible qu'il y ait des personnes qui essayaient de vous dézinguer, de vous déstabiliser par rapport à ça. À vous dire que vous étiez trop rigide, voyez, que vous profitiez de votre statut, hein, alors que pas du tout, hein, c'est pas du tout ça. Ouais, donc là, je pense qu'au travail, mais même, enfin, quel que soit le domaine, là, de manière injuste, hein, vous avez été, mais critiqué, mais même, on vous a accusé de choses qui n'étaient même pas vraies. Hein. Ouais, on vous critique sur qui vous êtes, en fait, c'est ça que je veux vous dire. Ouais, bon, bah regardez, hein,
Moi, je pense que... Ouais. En fait, vous voyez, la personne, là, qui a grosse colère, elle s'est fait aussi, je pense, manipuler ou elle a manipulé les autres. En tout cas, elle est dépendante de vous. Donc, comme vous, bah, vous restez quand même dans votre droiture et tout ça. À mon avis, vous n'avez aucun mal à mettre des limites. Bon, bah, cette personne, elle a bien compris que c'était compliqué de vous manipuler, donc ça ne lui plaît pas. Vous voyez, ça lui déclenche des colères. Donc, bah, du coup, allez hop, on va rallier carrément une équipe ou une famille, un clan contre vous. Vous voyez, et là, on voit bien qu'il y a quand même une idée de trahison. D'accord, ouais. La licorne, c'est vous. Et puis, bah, la personne avec sa lance derrière, hein, c'est la personne qui vous a fait un coup bas et qui a été raconté n'importe quoi sur vous. Ouais. Bon, bah, voyez, hein, c'est quelqu'un qui est dans le rapport de force. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire pour le groupe 2, s'il vous plaît, les guides? Ouais, bah c'est ça, hein. Là, on vous dit, voilà, prendre la hauteur. Bon, visiblement, ça vous a beaucoup, beaucoup déstabilisé dans un premier temps. Mais là, on vous dit, plus tu prends de la hauteur et plus tu récupères ton trône. Dans le sens, pas dans le sens de l'ego, du pouvoir, dans le sens, vous récupérez votre alignement. D'accord? Donc là, il y a eu une situation clairement. Alors, il y a peut-être des infos que vous pourriez aller piocher dans le groupe 1 parce qu'on a un peu des énergies similaires, même si c'est différent. Parce que là, on est quand même sur le level au-dessus, on va pas se mentir, hein. Donc voilà. Allez, je continue. Je vais prendre un Lenormand, les amis, puis on va aller voir un petit peu qu'est-ce que les guides veulent vous dire, hein, puisque le thème, c'est la guidance du moment. Tu as un message ou des messages. Allons voir un petit peu ce que l'univers, les guides, les cartes veulent vous dire. Peut-être que cette personne aussi, Camilla Zizani, elle a peut-être aussi envie de vous dire des trucs. Je vous le dirai. Allons-y. Allez, qu'est-ce qui doit être su, entendu et vu pour le groupe number 2? Ouais, bah là, on voit que ça vous pousse dans vos retranchements, que ça vous demande de l'énergie, que ça vous oblige à aller chercher beaucoup de ressources en vous. Hein. Bah oui, hein, parce que, dis donc, ils y sont pas les mains mortes avec vous. Ok, là, il y a une idée de destin. Donc là, moi, je dirais que vous êtes plutôt en période, vous voyez, de... bon, là, je vais prendre de la distance. Il va falloir que je digère tout ça et que j'en fasse quelque chose. Mais là, pour l'instant, oh là là, c'est un peu difficile. Hein, vous voyez, ben, on retrouve un peu cette énergie-là. Moi, j'ai la sensation que le destin va vous donner un coup de pouce pour vous extirper. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire, le destin? Ouais, vous voyez, c'est ça. Hein. Donc là, vous voyez, par rapport à un engagement, officialiser quelque chose... pour moi, il y a des décisions qui ont été prises alors que vous étiez concernés, qui ont été faites dans votre dos. Et ça, c'est au travail, je vous le dis, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui a été fait dans votre dos. Voilà, on vous a évincé, on vous a mis au placard au travail, c'est peut-être possible. Et puis d'un clan surtout, quel qu'il soit, que ce soit votre vie privée ou professionnelle. Vous voyez, tout ce qui est de l'ordre de l'officialisation, vous, on ne vous tient pas au courant. Et ça, vous allez en avoir la preuve en fait. C'est ça qu'ils veulent vous dire les guides. Ouais, vous allez en avoir la preuve. Alors du coup, qu'est-ce que ça va apporter au groupe 2 d'avoir ces preuves-là? Qu'est-ce que ça va... bah, ça va apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Beaucoup, beaucoup de bien. C'est le destin, c'est vos guides, l'univers qui vous envoie ça, c'est divin. Il y a une idée de justice divine là-dedans, parce que là, on est en train de vous traiter comme une serpillière pour des choses qui sont absolument fausses. Voyez, je vous dis, hein, même pourquoi pas de vous critiquer sur votre management, sur des détails qui sont faux, des faits qui sont faux. Ça, c'est possible. Et puis, dans votre vie privée, vous reliez hein, un clan, des amis, une fausse amie, la famille, enfin, peu importe. Hein, d'accord? Donc là, le fait, pour moi, le destin va jouer en votre faveur parce qu'il voit bien qu'il y a quand même une justice divine et que là, ça vous a complètement mis sur le carreau et qu'il vous manque des tenants, des aboutissants. Vous allez les avoir et donc, du coup, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça remet une espèce de justice divine qui fait que vous allez rentrer dans une période beaucoup plus fluide et beaucoup plus bénéfique. Waouh, ok. Ouais, après une période, hein, vous voyez, où c'était bloqué, on n'y voyait même pas clair. Parce que clairement, il y a eu de la rétention d'informations, il y a eu des cachotteries. Reliez-le à votre vie. Ouais. On vous a empêché, c'est ce qu'on me dit hein, là, hein. On vous a empêché de voir ce qui se cachait derrière la montagne en fait. Parce que là, il s'est passé des trucs dans votre dos. Il y a des choses qui ont été faites dans votre dos. D'accord? Que ce soit en famille, amicalement et professionnellement parlant. Ouais. Et voyez, c'est ça. C'est ça. Le fait que vous allez avoir la preuve et les tenants, les aboutissants, bah là, ça va vous donner des clés et des solutions. Donc, pour moi, il y a une idée de justice divine, les amis.
Ouais, et ça va être assez rapide. Pour moi, vous allez vite vous sortir hein, de cette situation de capharnaüm, de j'y vois pas clair, de je comprends rien du tout. Je m'en prends plein la tronche. Je sens bien qu'on me met au placard, je sens bien qu'on me parle pas, qu'on me dit pas tout. Mais là, on vous dit que ça va plus durer très longtemps, les amis. Hein. Ouais, on vous dit lâche pas l'affaire, protège-toi et continue de persévérer parce qu'il y a une justice qui est là pour toi. Est-ce que là où les personnes, parce que je sens plusieurs personnes qui ont causé du tort au groupe 2, qu'est-ce qu'ils voudraient dire au groupe 2? Qu'est-ce qu'ils pensent de ça par rapport à ce qu'ils font au groupe 2? Ouais, bah voyez, hein, il y a eu des propos cachés, des choses cachées, puis des propos aussi pas sympas. Hein. On est bien dans des conversations un peu douteuses des fois. Alors ça, c'est le lien aussi avec l'invisible. Hein. Mais non, non, là, c'est des gens en conscience, ils vous ont caché des choses. Il y a eu rétention d'informations, donc mensonge par omission. En gros, mais c'était calculé. Ça, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Vous voyez, il y a des choses qui se font dans votre dos, qui se trament et que vous ne voyez pas et que c'est fait pour que vous ne le voyez pas. Hein. Donc, la personne là qui a tramé ça avec les autres, ils savent très bien ce qu'ils font. Hein. Allez, ouais, c'est ça. C'était pour vous couper l'herbe sous le pied. Ok. Alors, pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour vous isoler, c'est ça. Vous couper d'entourage qui pourrait y voir clair. Vous voyez, c'est très manipulatoire ça. Hein. Pour vous isoler, ouais, c'est ça, pour vous isoler. Pour pas aussi que vous ayez du soutien. Ouais, donc là, en fait, c'est comme si, vous voyez, au travail, ils sont en train de préparer quelque chose au niveau juridique dans votre dos. Vous voyez? Là, ils vous disent, oui, oui, attends, t'inquiète pas. De toute façon, il y a des lois, hein, on ne peut pas aller contre. Mais en fait, c'est qu'ils sont en train de préparer un sale coup. Je vous le dis clairement. Donc, sous couvert de t'inquiète pas, on va te faire les choses bien, c'est faux. Je vous le dis, c'est faux. Ils gagnent du temps, d'accord? Et si c'est dans votre sphère privée, bah, le but, c'est de vous isoler de vos amis, de vous isoler de personnes qui sont importantes pour vous. Comme ça, vous ne pouvez pas vous plaindre et vous y voyez pas clair. Sympa, hein, le truc. Ouais, bon, ça, c'est la personne qui est concernée. Bah, tiens, alors, c'est quoi son état d'esprit à cette personne qui est concernée, qui fait des malheurs, là? Bon, bah, voilà, hein, cette personne, elle a bien compris. Elle veut que vous partiez. Elle veut que vous partiez du travail parce qu'elle convoite votre poste pour la majeure partie d'entre vous. Ok, elle veut que vous partiez du travail. Et si c'est dans votre sphère privée, cette personne, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est dépendante de vous, d'accord? Donc, elle sent que vous ne répondez plus à ces techniques de manipulation. Que là, vous reprenez du poil de la bête, en fait. Voyez? Ouais, ouais. Cette personne, elle sent qu'elle vous a perdu, hein, et c'est pour ça qu'elle est en colère, parce qu'elle est dépendante de vous. Alors, conscient, pas conscient, c'est pas l'objectif du tirage, mais on s'en fout, quoi qu'il arrive, c'est quand même toxique. Voilà, je le dis clairement. Et voyez, il y a bien une tierce qui vient s'en mêler. Et quand je dis une tierce, c'est pas forcément une tromperie, ça peut pour certains d'entre vous, hein, où il y a une tierce en tromperie, à votre insu, hein, je pense, hein. Mais c'est aussi dans votre tirage, que ce soit familial, amical, professionnel, il y a bien des gens qui viennent ramener leurs fraises. Mais c'est cette personne-là qui est dépendante de vous, hein, quel que soit le lien, d'accord? Elle peut être dépendante de vos compétences, dépendante justement de ce lien toxique parce que ça la nourrit, et oui, il y en a des comme ça. Mais en tout cas, voilà, cette personne, elle a rallié des gens à sa cause, d'accord? Et donc du coup, c'est instiller la peur et l'anxiété, le stress. Ouais, j'aime pas bien cette personne-là. Hein, je vous le dis franchement, dans l'énergie, je vous l'ai dit, j'ai du mal. Hein. Ouais. Bon, bah voilà, hein, cette personne, il faut vous en éloigner. Qu'est-ce que vous voulez donner comme conseil des guides au groupe 2 avec ces gens-là? Ouais, bah voilà, c'est ça. On s'éloigne pour retrouver une paix intérieure, pour retrouver une vie quotidienne beaucoup plus peaceful, beaucoup plus zen, beaucoup plus alignée. Hein. Qu'est-ce que vous voulez conseiller? Qu'est-ce que vous conseillez au groupe 2 dans leur situation? Ouais, c'est ça. De vous entourer de gens qui vous aiment vraiment pour qui vous êtes et vous vous sentez aimé, respecté. Ouais. Et on vous dit, hein, vous allez vous éloigner de cette situation, quelle que soit hein, votre situation. Et bien là, si vous quittez un job, ben vous pouvez être muté ailleurs ou trouver autre chose. Mais en plus de ça, on vous dit que voilà, là, ça va se passer complètement différemment. Il y a bien un changement qui arrive à partir du moment où vous décidez de trancher clair et net. D'accord? Avec la personne toxique là, qui vous harponne comme ça, là.
quel que soit votre domaine, d'accord? Donc là, on vous dit, le meilleur moyen, c'est de t'éloigner de cette personne-là, de ce boulot-là, de cet environnement-là. Et ce que tu vas y trouver, ça va être beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus abondant, beaucoup plus aligné avec vous, beaucoup plus sympa et convivial, que ce soit au boulot ou avec d'autres amis ou un autre chéri, par exemple. Il y a bien quelque chose de nouveau, d'accord? Donc là, on vous dit, en fait, hein, de partir, c'est sauf qui peut, en fait, quelque part. Hein. Ouais, bon, bah regardez, qu'est-ce que ça va vous apporter? Le soleil, les amis, ça va vous apporter la réussite, la joie, beaucoup plus d'abondance et de fluidité dans votre vie. Parce que là, vraiment, dis donc, ils y vont pas de main morte. Hein. Allez, quels sont les conseils? Merci que vous... Bah, regardez, décidément, voyez, l'inverse d'abondance. Là, peut-être que, voyez, on vous avait fait croire, fait miroiter que vous alliez avoir une augmentation de salaire, et puis en fait, pas du tout. Et donc, vous avez osé dire « Eh oh, coucou, c'est quand que ça arrive ?» Et puis, du coup, ça ne plaît pas. Vous voyez, il y a aussi cette possibilité-là. Vous reliez, c'est des exemples parmi tant d'autres. Quoi qu'il arrive, l'abondance, ce n'est pas que dans l'argent. Donc là, on vous dit, à partir du moment où tu vas quitter le navire, entre guillemets, et que tu vas te diriger vers quelque chose qui est beaucoup plus aligné vers toi, où tu retrouves ces besoins-là de convivialité, de partage, d'échange sincère, de joie ensemble, et on réussit aussi ensemble, on s'investit ensemble, par exemple pour notre boîte et des choses comme ça, votre vie va être beaucoup plus fluide, quel que soit le domaine. Et de vous mettre à disposition de cette réception de fluidité, d'abondance. Vous voyez? Ouais. Là, on vous l'a dit, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure qu'il y avait le divin, hein, la justice divine que vrai pour vous. Hein, et c'est toujours le cas, elle l'œuvre pour vous que vous puissiez vous aligner, que vous puissiez justement aller vers ce qui est bon pour vous. Donc là, vous avez plein de signes. On vous dit de voir le bon côté parce que là, c'est le bon moment. Vous en avez assez bavé. D'accord? Ouais. On vous dit, ben voilà la belle opportunité que de te choisir une bonne fois pour toutes et de t'honorer et de ne pas laisser ces gens-là te piétiner. En gros, hein. Ouais. Voilà, c'est ça. On va prendre un grand bol d'air frais. On a besoin de s'éloigner, de se ressourcer. Peut-être qu'on a besoin aussi de s'éloigner d'une féminine. Hein. Ouais, et de se reconnecter à sa créativité, à ses projets qui vous nourrissent en fait. En fait, c'est ça, votre âme, elle a besoin de nourriture. Ouais. Et qu'est-ce que la personne là, qui a été racontée n'importe quoi et qui a fait du tort au groupe 2, qu'est-ce qu'elle dirait cette personne si elle en avait le courage? Qu'est-ce qu'elle dirait cette personne du groupe 2 si elle en avait le courage? Oui, bah qu'en fait, c'est une fausse amie, que vous l'avez détectée et que c'est la vérité. Qu'effectivement, elle s'est fait passer pour être quelqu'un de stable, de fiable surtout, et de loyal envers vous et de sympa, mais en fait, pas du tout. C'est l'antithèse. Donc là, elle vous avouerait à mi-mot qu'elle a joué un jeu, en fait, quelque part, vous voyez? Et que vous ne méritez pas ce traitement-là, qu'au contraire, vous méritez de récolter les fruits de ce que vous avez donné, en fait. C'est très clair ici, hein. Ouais. Avec le divin, hein. Donc ça c'est la bénédiction, c'est la justice divine aussi quelque part, vous voyez, que vous méritez une vie épanouissante et épanouie parce que vous vous êtes beaucoup investi. Si elle en avait le courage, elle vous dirait ça. Et que bah, cette personne, peut-être qu'elle est trop jalouse justement parce qu'elle elle vous trouvait déjà assez abondante comme ça. Vous voyez, si elle avait le courage, elle vous le dirait. Ouais, c'est ça. Si elle avait le courage, elle vous dirait qu'effectivement, y a une jalousie parce qu'elle trouve que tout vous réussit. Mort de rire, elle ne doit pas connaître votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, vous voyez, c'est ça. Elle est jalouse de ça. Ça la rend malade, ça la renvoie à ses propres échecs. Et si elle était honnête déjà avec elle-même, cette personne, elle saurait faire la différence. Bah, ça, c'est mon échec à moi et ce n'est pas la faute de groupe 2. Si groupe 2 est aussi abondant, déjà, qu'est-ce que j'en sais? Peut-être que je me fais des films. Mais en tout cas, ce que groupe 2 véhicule, bah, peut-être que moi, je peux aussi m'inspirer de ça. Et vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, dans le groupe 1, il est possible aussi qu'il y ait des messages pour vous. C'est fort possible. Ouais. Donc, voilà ce que vous dirait la personne concernée. Ouais. Oui. Termine, communiquer clairement. Ouais, c'est ça. Et écoutez votre intuition. Voilà, c'est ça. Vous n'avez plus besoin de preuves. Hein. Maintenant, c'est le moment juste. Hein. Vous avez assez de faits. Les gens que vous sentiez pas, que vous avez soupçonné d'être à l'origine de ce chaos au travail, dans le clan amical, familial, etc.
est juste. Hein, je pense que vous avez déjà eu des red flags avec cette personne. Et là, bah, c'est ça. Oui, vous avez raison de dire clairement, bah, moi, je m'en vais. Ça, j'accepte pas. Je t'ai démasqué. Voilà. Et moi, je ne cautionne pas ce lien toxique. Je m'en vais et puis c'est tout. Et je coupe tout ça. Eh bien, écoutez, les amis, j'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura répondu, peut-être réconforté ou conforté dans vos ressentis, dans vos décisions. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, si vous pensez que quelqu'un aurait besoin d'écouter cette vidéo, ben, eh bien, vous pouvez la partager. Et puis, si vous avez aimé, eh bien, vous pouvez liker ma vidéo. Moi, vous le savez, ça me fait toujours plaisir. Ça me soutient dans mon travail. C'est comme si vous me disiez merci. Et puis, vos partages d'expérience grâce à vos commentaires, bah, franchement, merci infiniment parce que bah, c'est pas que pour moi, c'est aussi pour la communauté. Vous voyez, ça peut aider des gens, mine de rien. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de semer des petites graines. Voilà, et je vais terminer avec cette belle citation pleine de sagesse et de bienveillance pour vous, groupe 2. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye. Allez, je termine cette guidance fort intéressante pour le groupe numéro 3, pour ceux qui ont choisi cette image. Alors, je disais en intro que cette image, elle m'évoquait beaucoup de choses. Et là, moi, tout de suite, ce que j'y vois... Alors, moi, je suis une fan du Seigneur des Anneaux, il faut le savoir. Quand Ange Médium, elle m'avait invité sur sa chaîne l'année dernière, enfin, c'était, non, il y a même plus que ça, il y a 1 an et demi, facile, bah, j'en avais parlé à la fin de sa vidéo, de son live. J'avais dit, ah, regardez les films du Seigneur des Anneaux, il y a plein de messages cachés et tout. Excusez-moi, je bois un petit coup. Et donc, ce bateau magnifique me fait penser aux elfes. Et il me fait penser à la fin. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé, même si c'est très ancien et que beaucoup ont regardé ces films, je ne vais pas spoiler la fin. Mais voilà, ça me fait penser, pour ceux qui connaissent, à la fin de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Voilà. Vous allez comprendre, comprendra, qui saura. Et puis, bah, sinon, on s'en fiche. Hein. Laissez-vous aller à votre intuition. Si vous l'avez choisi, c'est qu'il y a une raison. Ok, allez. Si vous n'avez pas écouté l'intro, les amis, je vous le dis, c'est important d'écouter cette intro parce que là... Non seulement je parle de la guidance, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment des infos très importantes. Je parle de Ange Médium. Je parle de moi aussi, de mes vacances, de mes congés. Enfin bref. Donc s'il vous plaît, ne skippez pas l'introduction. Voilà. Allez, c'est parti. Vous devriez vous reconnaître d'une manière ou d'une autre dans ce pré-tirage entre guillemets qui va vous donner les énergies, la situation. Hein, et c'est ce qui va vous permettre de savoir si vous avez choisi le bon groupe. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire? Quelle est la situation, les guides, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3? Quelle est la situation pour le groupe numéro 3, les guides, s'il vous plaît? Pour qu'ils puissent se reconnaître. Merci, et bien décidément. Ouais, bah, je pense que c'est la pleine lune de sang, là, la lune de sang, les trucs de astro et tout, là, en ce moment, les gens sont fatigués, tout ce qui doit partir de votre vie, bon, bah, ça dégage, hein, voilà, hein. Donc, ouais. Quelle est la situation? Ouais, ok, j'ai compris. Alors moi, j'entends burn-out pour certains. Et j'entends surtout aussi un moment vraiment qui a été très difficile. Hein, vous voyez, hein, il y a eu un besoin peut-être d'arrêt, quelle que soit la situation, hein, que ce soit... Moi, j'entends il y a eu un arrêt de quelque chose où de toute façon, vous avez été forcé à l'arrêt. Voilà, quel qu'il soit, parce qu'à un moment donné, vous ne pouviez plus être au four et au moulin. Vous voyez, c'est comme si vous étiez tiraillé par plein de choses à faire, toutes aussi importantes les unes que les autres, et qu'à un moment donné, ben, les priorités, quand il y avait trop en même temps, vous ne pouviez plus gérer. Vous voyez, il y a cette idée-là. Il y avait peut-être aussi plein d'envies sur le feu, une envie de fonder une famille, mais en même temps avec une grosse remise en question. Oui, alors est-ce que si je suis mère, est-ce que je pourrais encore être une femme? Est-ce que je vais avoir le temps pour moi? Est-ce que je vais avoir le temps pour mon chéri? Pareil, si vous êtes un homme, vous voyez, il y a cette idée-là. Mais aussi pour ma carrière, tout concilier. Vous voyez, c'est pas évident. Quoi qu'il arrive, là, il y a eu un arrêt de quelque chose. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. C'est très rare que j'annonce ça. J'entends, c'est pas pour tout le monde, hein, évidemment. C'est pour peut-être 2-3 personnes, je ne sais pas.
Je suis navrée pour les femmes qui ont perdu un bébé. Voilà, je suis désolée, j'entends... voyez, avant la naissance, hein, plutôt des fausses couches. Bon, je suis désolée, ça me tombe dessus, donc je dois le dire. Bon, bah là, on voit que clairement, ça vous a mis sur le carreau. Hein, et du coup, il a fallu faire un gros travail pour renaître de ça, pour renaître de ses cendres. Et en trouver quelque part des bénéfices, mais surtout des enseignements. C'est ça que j'entends. Quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, ou il y a quelque chose qui a été avorté. Vous voyez, sans aucun jeu de mots, désolé, j'aurais pas dû peut-être utiliser ce mot-là, pardon. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, en fait, d'accord? Vous reliez à votre vie, où il y a quelque chose qui est bloqué, vous voyez, sans parler d'arrêt. Il y a quelque chose qui ne prend pas, qui bloque. Et à un moment donné, vous vous êtes dit, j'en ai ras le boule. Moi, je ne comprends plus rien. Je tourne en rond, en fait. Je tourne en rond, j'en ai marre. Bon, je veux bien accepter qu'effectivement, j'ai peut-être besoin d'un temps. Mais moi, j'ai besoin de comprendre, en fait. Vous voyez, j'ai besoin de comprendre pourquoi ce genre de situation, pourquoi j'ai l'impression de tourner en rond et que c'est bloqué, que j'arrive pas à sortir de ce blocage-là. Ouais. Alors là, on me dit de prendre cet oracle-là, donc je le prends. Le rêve du chaman. Ça me fait penser à Dorothée. Elle se reconnaîtra. Je lui fais un gros bisou. Et puis ça me fait penser à ma copine Caro aussi, d'ailleurs, que j'embrasse fortement. Et puis ça me fait penser aussi à beaucoup de personnes qui ont ces âmes assez chamaniques, ces énergies de guérisseuses, de guérisseurs, chamanes. Voilà, bon bref, voilà quoi. Mais je sais que vous allez vous reconnaître. Vous savez très bien de... Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe numéro 3, s'il vous plaît, les guides, là, sur leur situation? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Vos conseils, vos messages, merci. Wow, c'est hyper beau, la libération de l'attachement. Vous voyez, c'est ça, il y a un avant-après. On était cloués au pilori sur des trucs qu'on attendait. On vit mal quelque chose qui bloque. Alors qu'en fait, là, les guides sont plutôt en train de vous dire, écoute, prends ce temps où il ne se passe pas grand-chose, où tu as l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, prépare ton terrain, en fait. Vous voyez, là, c'est comme si c'était l'hiver et vous allez préparer votre terrain, comme je dis souvent, les semences d'aujourd'hui sont dans les fleurs de demain. Non, enfin, les fleurs de demain sont dans les semences d'aujourd'hui. Bon, en tout cas, ça veut dire la même chose. Hein. Voilà, et là, on vous dit, bah ouais, libère-toi justement de toutes ces projections-là. Peut-être que tu crois que ça prend trop de temps, peut-être que tu crois ceci, ou que tu... Mais non, te laisse pas embarquer là-dedans, justement. Utilise ce temps-là pour guérir et renaître à nouveau. Mais plus sage, plus grand, plus mature, plus riche d'enseignements intérieurs. Ouais, il y a un truc avec ça, d'accord? Donc, on se libère des illusions, en fait, quelque part, vous voyez? Des choses auxquelles on était attachés ou liés, et qui nous empêchait peut-être de faire la pleine expérience de encore mieux. Voyez? Et que ce encore mieux, vous allez le voir parce que vous êtes passé par là. Allez. Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe numéro 3, s'il vous plaît? Oh, regardez, bah oui, on protège l'avenir, c'est ça. Les fleurs de demain sont dans les semences d'aujourd'hui, je vous jure. C'est complètement ça. D'ailleurs, les fleurs que je vois, elles sont magnifiques. Hein. Bon, ça tombe bien, on arrive bientôt au printemps. Le destin. Ouais, c'est ça. Vous voyez, là-haut, ils vous ont pas oublié, hein, vous inquiétez pas. Hein, ils œuvrent plutôt en votre faveur parce que c'est pas le moment. Et vous voyez, là, on vous dit, mais apprends à être bien ici et maintenant dans ce que tu fais dans ton quotidien. D'accord? Ne le vois pas comme une punition ou un blocage qui t'empêche de te réaliser ou que tu dois subir. Non. Change ton point de vue. Élève ton point de vue. Prends de la hauteur sur ton point de vue. Vous voyez, c'est ça. Parce qu'on sent que vous en avez marre. Là, on vous dit... Tu es capable de transformer cette situation qui te paraît lourde et sans issue en quelque chose de beaucoup plus riche parce que c'est le destin qui t'y emmène. Quand on voit les cartes qui les entourent, ça peut que vous encourager, voyez. Et regardez pourquoi, parce qu'il y a mieux pour vous. Il y a quelque chose de mieux, mais que vous ne voyez pas, que vous ne pouviez pas voir, que vous ne pouviez peut-être pas envisager jusqu'alors, voyez. Je pense que vous avez passé une période aussi... Hein, comme un peu une nuit noire de l'âme, vous voyez, donc là, du coup, vous avez peur de rester un peu stock là-dedans. Non, on vous dit non, t'inquiète, ça va bouger. Mais c'est pas le moment juste. Là, pour l'instant, tu as besoin de peaufiner ta guérison, ta compréhension, les enseignements, les ceci. Je pense que votre situation, c'est une leçon spirituelle, hein, dans le sens du terme. Pas une leçon à tu es puni, gna gna gna, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous voyez, il y a cette idée-là pour vous. Donc là, on vous dit, ouais, t'es bloqué, c'est vrai, ça se passe pas comme tu veux, c'est vrai, mais c'est parce que
il y a quelque chose de mieux pour toi. Et voilà, c'est ça qu'on vous dit, c'est la fête de l'abondance. Là, tu ne vois qu'une partie, mais tu n'as pas vu tout le reste. Tu vois pas tout le reste. Ouais. Ou alors, vous êtes aussi focus sur vos émotions inconfortables, parce que vous êtes en pleine guérison et vous ne voyez pas encore tout ce que ça va vous apporter à terme comme bienfait, comme bénédiction dans votre vie. D'accord? Ouais. Ok. Alors, je vais prendre un peu le Béline. Non, je vais prendre l'oracle des anges, là. Et on va aller voir un peu ce que les guides veulent vous dire par rapport à votre situation. Qu'est-ce que vous voulez dire, les guides? Donc là, pour moi, c'est un message de vos anges gardiens. Hein, même de vos ancêtres, hein, pour certains. Donc pour les mamans, là, désolé qu'on perdu un bébé pendant votre grossesse, en mode fausse couche, je suis navrée. Mais on vous dit que, bon, bah déjà, votre bébé, il va très bien, regardez. L'âme du bébé... magnifique la carte, n'est-ce pas? Et on vous dit, bah oui, là tu es dans le chagrin, c'est normal, mais c'était écrit et tu comprendras mieux pourquoi demain et tu en feras une force en fait. Ouais, bon, je sais, ça paraît dingue ce que je vous dis hein, quand on est dedans, mais c'est ce que je reçois en tout cas pour vous. Courage. Et vous n'êtes pas seul aussi, c'est ce que j'entends. Regardez, ouais, c'est votre cœur qui a morflé, votre cœur de maman pour certaines, et puis votre cœur tout court pour tous, pour le groupe 3. Hein, ouais, il y a de la souffrance, il y a du deuil, il y a du chagrin, je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. Hein, vous êtes en deuil, vous avez peut-être perdu aussi un être cher pour certains. C'est ce que j'entends, hein, il n'y a pas que... un fœtus, hein, il y a aussi... alors quand je dis un fœtus, ne le prenez pas mal. C'est juste pour parler du stade de la grossesse. Bref, après, j'aime pas trop rentrer dans ces énergies-là parce que ça me fait de la peine. Parce que je ressens votre peine, en fait. Mais il y en a aussi qui sont en deuil parce que vous avez perdu quelqu'un. Alors, ça me fait inévitablement penser à Ange Médium, des Balkans, voilà, que j'embrasse. Et que je sais que vous êtes nombreux. Et que vous ne l'oublierez pas. Et voilà, et ça me réchauffe le cœur pour elle. Parce qu'elle mérite. Et si d'ailleurs vous voulez faire un don, j'ai mis sa cagnotte en ligne hein, dans l'onglet communauté. Si vous avez envie de faire un don pour soutenir sa famille, ses animaux. Voilà, pour sa jeune fille aussi, hein, la dernière qui va rentrer en études. Voilà, à votre bon cœur les amis. Ouais, voyez, c'est ça. Hein, on vous dit que là, pour l'instant, bah, bobo au cœur. Hein, là, vous avez un trou dans le cœur, je le sens. Vous êtes triste, c'est lourd pour vous. Mais on vous dit, voyez, il y a vraiment cette idée d'enseignement de la vie, de l'univers. D'accord? On vous dit aussi qu'il y a des rythmes naturels. Et que là, pour l'instant, profitez de ce temps, entre guillemets, où vous avez l'impression que il ne se passe pas grand-chose et que vous êtes bloqué, que vous tournez limite en rond, pour justement vous mettre au premier plan, pour vous mettre en priorité, ne pensez qu'à vous. Parce que certainement vous avez aussi besoin de ça. D'accord? Quel que soit votre contexte. En fait, même imaginez, je sais pas moi, vous voulez absolument monter votre boîte cette année. D'accord? Je dis n'importe quoi. Vous avez vu, ou alors vous voulez absolument acheter un bien, vous avez eu un coup de cœur pour une maison, mais vous vous rendez compte que, bon, bah déjà le prix, il est un peu, voilà, c'était pas tout à fait prévu, mais c'est qu'en plus, il y a des travaux. Et que ces travaux-là, entre votre vie à vous, votre vie de famille, machin, bah ça va être compliqué. Vous voyez? Mais vous n'avez pas envie de lâcher ça non plus. Et puis, bah du coup, vous dites, mais c'est dingue, à chaque fois que je veux acheter un bien ou machin, il y a toujours un truc de taille qui me met dans la dualité, en fait. Vous voyez? Et du coup, ça vous agace. Je sens que vous en avez ras-le-bol. Je pense que vous avez fait une nuit noire de l'âme. Vraiment. Un ras-le-bol. Bah là, on vous dit non. Bah justement, c'est pas le moment. Là, tu as besoin de t'occuper de toi, de te servir toi, de te chérir toi. Pour réparer ton petit cœur. En gros, hein. Ouais, bah regardez. On abandonne, on libère. Ouais, c'est ça. Hein, il y a un besoin de guérison là. Hein. Ouais. Donc ce temps-là, il est pour vous guérir. Ouais. C'est ça, par rapport à la relation à vous-même, hein, puis une relation, pourquoi pas, avec quelqu'un. Vous voyez, je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, ou il y a quelque chose qui ne se fait pas, qui bloque. Et bien, on vous dit que de toute façon, on doit libérer cette relation et vos attentes que vous avez dedans. D'accord? Pour faire de la place pour quelque chose d'autre. J'entends, quand il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. C'est ça qu'ils sont en train de vous dire. Et de guérir la relation à vous-même. D'accord? De guérir votre cœur dans la relation à vous-même. Ouais. Là, je pense que vous vous êtes un peu mis de côté, vous vous êtes laissé de côté. Peut-être en vous occupant beaucoup des autres, en étant focus sur un projet qui vous tenait à cœur, quel qu'il soit. Mais vous avez peut-être oublié d'écouter vos désirs de cœur, vos besoins du moment, votre rythme. Vous voyez? Et comme je le dis tout le temps, souvent, et désolé de me répéter, dans le rythme, il y a aussi beaucoup cette idée de l'arbre
la dernière chose qu'il vous donne, ce sont ses fruits. Et ben nous, c'est pareil, quelque part. Vous voyez, on ne peut pas aller plus vite que la musique. On peut conditionner un rythme, on peut le booster. C'est sûr que si on fait rien, bon, bah, il ne se passe pas grand-chose dans la vie, il ne faut pas rêver. Mais quoi qu'il arrive, il y a un temps pour tout. Et là, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. Voilà, en gros. Un rythme humain, par exemple, quand on est en deuil, bah, il y a un rythme d'acceptation. Vous voyez, on passe par plusieurs étapes. Le déni, la colère, la négociation, la tristesse. Bonne nouvelle, quand on est triste, hein, bon, même si personne n'aime être triste, mais moi, ça m'avait beaucoup aidé à surmonter des deuils, notamment celui de mon père, hein, qui est aussi décédé d'un cancer. Bon, bref, je vous passe les détails. Ça a été, en plus, je le savais, il m'avait dit là-haut à l'avance, avant tout le monde. Donc, je vous dis pas la lourdeur du truc. Vous voyez, vous êtes au courant, même avant les médecins, de ce qui va se passer. Enfin, bref, donc ça vous voyez, vie ma vie de médium, mais les médiums qui sont abonnés à ma chaîne le savent très bien. Il n'y a pas que moi qui vis ce genre de choses en tant que médium. Et ben, vous savez, j'avais beau savoir, j'avais été prévenue. Je savais que je communiquerais avec mon père quand il passerait de l'autre côté après un certain temps. Et qu'il me ferait signe quand il serait prêt, tout ça. Tout ça, j'ai respecté. Je savais tout ça. Donc, moi, dans ma tête, je me suis dit, youhou, allez, ça va passer crème. Ouais, tiens, que dalle, ça va passer crème. Rien du tout. J'ai fait le deuil comme tout le monde. Je suis passée par toutes les étapes comme tout le monde. Voilà, j'ai bien morflé. Peut-être que la phase de tristesse, elle a été peut-être moins longue. Parce que il m'envoyait des signes et il me montrait. Et j'avais des messages aussi pour mon frère, ma soeur, parce qu'on était quand même jeunes quand il est parti, vous voyez. Et même encore, il nous en envoie et tout. Des fois, il me joue de la guitare, ouais, parce qu'il adorait la guitare. Bon, vous voyez, c'est plein de trucs comme ça. Donc, merci, Daddy. Merci, merci. Et gros bisous, Daddy, aussi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? J'étais partie dans mes souvenirs avec mon padré. Ouais, et quoi qu'il arrive, bah, j'avais beau savoir tout savoir accès à ça. Bah, il y a des moments, bah, il me manque. Vous voyez, il y a des moments, je pense à lui, je me dis, ah, il rigolerait, ou alors je l'entends rire de là-haut. Vous voyez, il y a des moments comme ça où, bah oui, ça me rattrape, ou alors j'ai des flashbacks, vous voyez aussi. Vous savez, ça vient remuer. Donc, ouais, c'est long, un deuil, c'est long, et j'y ai pas échappé, et c'est pas parce que j'avais accès à tout ça, et que j'ai accès à tout ça, même aujourd'hui, que j'ai échappé à la tristesse. Non, c'est faux. Donc, c'est ce qu'ils vous disent. Là, ce qui compte, c'est toi, c'est que tu ailles mieux. Guérir ton cœur. Peut-être fais-toi aider par un thérapeute, par un énergéticien, par un médium, vous voyez? Ouais, parce que vous voyez, vous êtes un peu dans la dualité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a ce côté spirituel chez vous, où vous êtes en mode, allez, en mode Little Buddha, j'adore. Ouais, mais bon, allez hop, ça glisse. Oui, oui, oui. Sauf que vous êtes quand même sensible et que bah, vous avez le droit de vivre des émotions, et vous avez le droit d'être triste, et vous avez le droit de ne pas être d'accord et d'être même en colère par rapport à ce qui s'est passé. D'en avoir marre, d'être ouais, déprimé soit par un deuil, soit parce qu'il y a une situation qui est bloquée et qui ne se fait pas. Vous voyez, je pense aux célibataires qui galèrent, parce qu'on parle de cœur quand même. Vous voyez, je pense aux célibataires qui travaillent sur eux, qui galèrent de ouf, et qui se disent, mais j'ai beau travailler sur moi, je galère toujours autant, quoi. Bon, bah là, il faut aller voir du côté quand même des mémoires akashiques, hein, je vous le dis, parce que quand vous avez travaillé sur le transgénérationnel, s'il n'y a pas de magie, vous avez travaillé sur votre croyance, sur votre relation à vous-même, sur ce que vous ressentez, vous vous sentez légitime de vivre en couple et que vous êtes quand même bloqué, à mon avis, il faut aller voir du côté des vies antérieures, des vies karmiques et pourquoi pas de l'akasha, hein, je vous le dis franchement. Hein. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire? Ouais, c'est ça, vous voyez, c'est ça, vous êtes toujours dans un dilemme. Est-ce que si je me choisis moi et que je me centre que sur moi, moi et re-moi, est-ce que je suis pas quelqu'un d'égoïste et de pas sympa? Bah non. Ça, c'est... Qui a dit ça? Qui se met ça dans la tête? Qui a décidé ça? Vous voyez, elle est où la croyance, là, de culpabilité, quelque part? Ouais, parce que je pense qu'autour de vous, on attend de vous beaucoup de choses. Vous voyez, parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui est plutôt de bons conseils. Alors moi, je vous dis tout ce que je ressens, là, hein, ça me tombe comme ça. Hein. Vous êtes de bons conseils, vous êtes un bon écoutant, une bonne écoutante. Vous êtes sympa avec vos collaborateurs ou vos amis, par exemple, vos proches. Voyez? Et donc, du coup, je pense que les gens, ils comptent beaucoup sur vous. Sauf que bah, vous donnez tellement qu'à un moment donné, bah, vous, faut aussi que vous puissiez avoir du temps pour vous introspecter et bah, libérer et guérir ce que vous avez à guérir. Voyez? Pour le groupe 2, qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 3, pardon, pas le groupe 2, le groupe 3.
Oh, vous voyez, on me reparle encore de mariage, d'union avec soi-même. Hein. Donc là, pour les célibataires qui galèrent à mort, là, avec des bras cassés et j'en passe, enfin, qui galèrent tout court, là, on vous dit, hein, vous inquiétez pas, hein, vous allez rencontrer quelqu'un qui est fiable, qui est stable, ça existe, d'accord. Peut-être qu'il y en a qui sont en triangulaire et vous vous demandez si la personne, elle va vous choisir. Voyez, si la personne, elle va vous être fidèle, si ce qu'elle vous a dit, c'était vrai, il y a aussi cette truc-là. Si vous cherchez un contrat de travail, on vous dit de parler avec votre réseau de proches aussi, d'accord? Et d'utiliser les réseaux sociaux, mais j'entends surtout d'en parler à des proches autour de vous. Et voyez, et puis bien sûr, on parle d'union à soi-même, hein, d'accord? Donc, on vous dit que à partir du moment où vous êtes votre meilleur ami, votre meilleur allié, vous savez ce que vous voulez pas, et que vous remettez au centre des priorités, il y a déjà des choses qui changent parce que dans votre énergie, votre posture elle change. C'est ça. Donc là, on vous annonce un changement dans votre vie et on vous dit que ça va aller beaucoup mieux. Donc là, vous allez récolter ce que vous avez semé. Je parlais de fleurs de printemps et tout, bah voyez, on est dedans. Cool, c'est encourageant parce que c'est vrai que là, moralement, c'est un peu dur. Il y a des deuils à faire. Il y a des blocages qui sont pénibles pour vous. Voilà. Là, on vous dit, n'hésite pas. Hein, lance-toi quand tu vas avoir des propositions, quel que soit le domaine. Écoute ton intuition et fais-toi confiance. Si tu te sens respecté et que ça nourrit tes besoins et tes essentiels et tes valeurs, alors tu peux y aller, quel que soit le domaine. Voilà. Moi, pour moi, vraiment, c'est ça. Au niveau du travail, on va vous proposer quelque chose de vraiment... c'est comme si, vous voyez, tous les efforts que vous avez faits, ça va enfin payer. Au niveau sentimental, bah pareil, à un moment donné, il y a bien quelqu'un qui va arriver sur votre route. Alors peut-être que vous allez vous dire, ouais, non, mais enfin, à chaque fois, je me fais avoir ou à chaque fois, il se passe ça. Donc là, je vais y aller avec des pincettes. On vous dit, non, non, mais tu peux essayer parce que là, cette personne-là, elle va te proposer quelque chose de beaucoup plus en lien avec ce que tu veux, quelque chose de stable. J'ai pas dit que c'était la personne de votre vie, hein, mais quelqu'un qui sera prêt à s'engager avec vous et vous proposer quelque chose, ouais. Ouais, bon bah voilà, hein, des projets d'avenir, hein, ça c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est ça. Donc là, au niveau professionnel, gros changement, nouvelle proposition, mais il y a un temps pour tout. Là, on vous dit, ok, là tu t'es pris un espèce de cycle infernal dans lequel tu avais l'impression que tu t'en sortirais pas. Il y a des choses qui se sont arrêtées, il y a des choses qui carrément ne se font pas du tout. Voilà, vis tes émotions, ne mets pas ton chagrin sous le tapis, vis-le pleinement pour justement revenir neuf avec d'autres outils, voyez, d'autres ressources en vous. Et là, à partir du moment où vous allez vous remettre au centre, parce qu'en fait, cette expérience de blocage, de machin, c'est en fait votre âme, les guides, l'univers qui vous dit, il y a quelque chose qui veut vivre en toi et de mieux. Peut-être que ce que tu envisages là, c'est qu'aller sur des schémas dont tu n'as pas conscience, ou des anciens schémas dont tu n'as pas tout à fait conscience. Et c'est ça qu'on vous dit de regarder. Donc là, on vous dit de ne pas mettre sous le tapis vos émotions, qu'elles sont inévitables, que ça ne fait pas de vous quelqu'un de pas bien, de pas normal, de pas ceci et de pas cela. On n'est pas des maîtres Bouddha zen ascensionnés, on est des êtres humains, donc on est bourré d'émotions. C'est normal. Et que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, les amis. J'ai vu vraiment des personnes se faire des bobos au corps parce qu'ils ne voulaient pas reconnaître leur tristesse. Vous voyez, un mécanisme de défense et il n'y a pas de jugement hein, dans ce que je vous dis. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que là, vous allez être frileux parce qu'à mon avis, au niveau du travail, bah, vous avez peur de vous faire arnaquer encore une fois. Peut-être que ça s'est mal passé, peut-être que vous avez vécu du harcèlement, mais aussi qu'il y a carrément des patrons qui vous ont même pas payé. Alors ça, c'est fort possible. Ou qui vous ont menti, vous voyez, en vous disant, bah, alors au bout de 6 mois, tu vas avoir tel truc, tu auras telle prime, et puis en fait, vous avez vu que du feu. Enfin, vous avez rien vu du tout, plutôt. Vous voyez, que des trucs comme ça. Donc là, je pense que vous allez être encore un peu frileux pour vous lancer. Si c'est au niveau sentimental, bah pareil, ouais, alors on me l'a déjà fait ce coup-là, puis en fait, je me prends des vents, et du coup, je suis sur le carreau, je suis déçue, donc je vais y aller à tâtons. Hein. On sent quand même l'héritage du passé, d'accord? D'où l'importance de vous guérir. Hein. Et pourtant, on vous dit, non, non, là, ce qui vient à toi dans ta vie, ça va fonctionner. Et pour fonder une famille, ça va aussi fonctionner, je vous le dis. Hein, ça va arriver, ne désespérez pas.
Ouais, vous voyez, là, vous rentrez dans une période hyper bénéfique. C'est ça qu'ils veulent vous dire, hein, les guides. Hein. Mais il faut accepter de vivre ses émotions. Voilà, ça va pas durer, mais tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et quand on reconnaît une émotion, ok, là, je suis en colère ou là, je suis triste, et bien, juste le fait déjà de la reconnaître, on lui laisse la place, vous allez voir que naturellement, elle va perdre de son intensité. Puis après, elle va disparaître et s'estomper. Vous voyez ce que je veux dire? Mais plus on lutte pour ne pas être en contact avec, vous pouvez être sûr que plus elle va mettre de la résistance et plus on retarde entre guillemets notre guérison et plus en fait elle va prendre du pouvoir en fait sur nous. Vous voyez? Ouais. Là, moi je pense qu'il y a une relation hein, parmi tant d'autres hein, qui vous a plus marqué qu'une autre, hein, d'accord? Ça peut être même amical, hein, ça peut être professionnel. Ça a laissé des traces, hein, d'accord? Et moi j'entends surtout le destin qui va œuvrer pour les célibataires pour une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui, à mon avis, vous ne connaissez pas, je pense. Ouais. Y a une idée de voyage, hein, peut-être que là, on vous dit, hein, de toute façon, de vous mettre au centre de vos priorités. Peut-être que vous allez vous accorder des petites vacances, un petit voyage, un petit week-end. Hein, et on vous dit, voilà, c'est ça. Vous avez besoin de changer d'air, hein, vous. Vous avez besoin de vous mettre au centre et de vous faire plaisir. Eh bien, écoutez, accordez-vous, je sais pas, moi, un week-end ou un endroit qui vous fait plaisir, même si c'est une journée. Parce que potentiellement, alors moi j'entends c'est beaucoup pour les célibataires, vous allez pouvoir rencontrer peut-être quelqu'un lors d'un déplacement, d'un voyage. Et au niveau professionnel, ce que j'entends c'est que, pareil, votre travail, peut-être que il va vous amener à changer de région ou changer d'endroit de vie, de lieu de vie. Ouais, c'est fort possible. Ouais, c'est fort possible. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, ben, je vous l'ai dit, pour moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une relation hein, en particulier dans votre passé qui a laissé des traces. Et si c'est au niveau professionnel, bah pareil, hein, vous vous êtes fait avoir, je vous l'ai dit tout à l'heure, il me le confirme. D'accord potentiellement, là, quelqu'un qui n'a peut-être pas été tout à fait honnête avec vous et qui vous a marqué, hein, parce que c'est une relation karmique, hein, donc il y a peut-être un contrat d'âme, vous allez avoir des nouvelles. Bon, ça, c'est pas pour tout le monde, je vous le dis. Et ceux qui ont eu des problèmes familiaux, je vous l'ai dit, il y a une idée de clan aussi, hein, où c'était compliqué, bah pareil, hein, vous allez avoir des nouvelles. Je pense qu'il y a des personnes qui vont vouloir reconnecter avec vous, reprendre contact avec vous. Ouais, reprendre contact avec vous parce que bah, il lui a fallu beaucoup de temps hein, avant de se remettre, à mon avis, en question. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que en fait, cette personne, elle ne vous a pas oublié, regardez, et qu'elle veut une réconciliation. Donc, pour moi, les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça pourrait matcher. Mais attention, il y a un ex, une ex du passé et qui, pour moi, n'a guère changé. D'accord? Elle va vous dire, oui, qu'effectivement, bah, elle n'arrive pas à vous oublier. Elle va vouloir revenir, mais qu'elle a mis 15 000 ans, mais parce que, pas pour les raisons qu'elle va vous dire. Je pense que c'est quelqu'un qui est capable de mentir. La preuve, hein, il y a de la fourberie, mais parce qu'en fait, c'était son ego qui était trop fort. Hein. Je suis désolée de vous le dire, c'est comme ça que je le reçois. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez donner comme message? Et je vais terminer votre guidance groupe 3 avec ça. Oui, c'est ça. Nul besoin de vous inquiéter. Remettez-vous au centre. Vous voyez, rallumez le feu divin en vous, la flamme en vous. Voilà, il y a bien quand même des gens qui vont vous aider, d'accord, hein, au niveau professionnel. Par exemple, hein, le réseau, je vous l'ai dit, parlez-en à des amis. Vous vous souvenez? Et ou alors, pareil, vous pouvez récupérer, rencontrer quelqu'un par le biais d'amis, l'ami d'un ami. Vous voyez, des choses comme ça, lors d'une sortie, il y a un truc avec ça. De partir avec un pote, avec une pote, un week-end, vous voyez, même si c'est un week-end court ou pas trop loin, il y a cette idée-là. Hein. Regardez, on vous parle bien de guérison et de rétablissement. Oui, vous avez besoin, ne vous renfermez pas, demandez l'aide des autres, demandez à être entendu, à être écouté, à faire des activités qui vous plaisent, ne vous renfermez pas en fait, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Ouais. Et vous voyez, hein, vous êtes, je pense, pour la majeure, assez intuitif. Hein. Donc, on vous envoie des signes hein, là-haut hein, pour vous guider. Hein. Ouais, bah regardez, il confirme ce que je vous ai dit. Hein. Vraiment, ayez confiance, ne perdez pas la foi parce que vous rentrez dans une période de grands changements. Mais avant, vous êtes en cours de guérison et on veut vous dire que vous allez y arriver, d'accord? Et que du coup, vous allez ouvrir une espèce de porte, un faisceau d'abondance avec des changements ultra positifs, les amis. Ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura
répondu, vous aura encouragé. Mettez tous les mots que vous voulez, c'est tout ce que je vous souhaite et vous donnera une vision un peu plus claire, quand bien même ça reste une guidance pour le collectif, mais ça parle quand même, hein, ça parle quand même à beaucoup en tout cas. Donc merci pour tous vos commentaires, pour vos likes, vos partages et vos abonnements. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et si vous voulez des infos sur ce que je propose en guidance privée, envoyez-moi un mail à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos et surtout écoutez l'introduction où je donne pas mal d'infos importantes. D'ici là, prenez bien soin de vous les amis et je vous dis à la prochaine. Bye bye.